Allez, salut tout le monde et bienvenue dans un tout nouveau podcast sur la chaîne des rebuts du catch pour un nouveau Puromania, le Puromania numéro 34. Je suis Cody McLeod et aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver. Ça fait plaisir comme chaque semaine, tous les lundis, disponible en version vidéo et en version audio. Bien sûr, c'est l'équipe des 4, les 4 fantastiques du Puro. Je sais pas si on peut nous appeler comme ça, mais en tout cas, voilà, on essaye de se donner des noms. En tout cas, je suis très heureux d'accueillir Sarou. Allez, Sarou, pour commencer, ça va ? Bah, ça va nickel et toi, Ouais, Cody? ça va, impeccable. On se retrouve très bientôt, nous deux, en tête à tête sur la chaîne des rebuts, pour parler d'un petit jeu. Donc, Petit jeu voilà. d'action. Ouais. Oui, bon. Il y a eu des foirages aussi dans l'intro. Oh, je perds mon casque et ma casquette. Ça, c'est impeccable. Mais oui, il y a eu des foirages comme à chaque fois chez les rebuts, mais tout n'est pas gardé. Donc vous voyez que les bonnes prises, on va dire. Donc voilà. La qualité est là. Ouais, c'est ça. Ça sera retrouvé. Je sais plus quand j'ai dit que je le mettrai, ça. Bon, vous allez voir. Vendredi, je crois. Ouais, vendredi, c'est ça. Vous allez voir l'agenda sur le Twitter des rebuts du catch. Et puis vous avez tout le programme de la semaine. Alors, on a également le graphiste de la chaîne, à savoir Max. Salut Max, ça va? Salut. Je vous fais le bel overlay que vous voyez là, c'est moi qui l'ai fait. Je me suis mis là-dessus. C'est le talent, ça s'appelle le Bah talent. oui. Tu utilises quel logiciel au fait? Ouais, celui-là, ouais. Je prends Paint. Bien faire. Effectivement. Et le dernier de la bande, non, le vrai graphiste de la chaîne, c'est Fab. Salut Fab, ça va? Salut, bah ouais, il fait beau, il fait chaud, Ouais. on est enfermé. C'est ça, ouais, bah oui. Pour vos beaux yeux, hein. Il fait 45 degrés à Brest, c'est connu. Et donc voilà. Mais bon, en tout cas, voilà, très heureux de vous retrouver. Une petite émission sympathique avec aujourd'hui, on va parler. Donc, on aura une bonne partie sur les news du Japon. C'est un épisode double impact, encore une fois, parce qu'on a une partie Puromania et une partie Joshimania. Dans la partie Puromania, on va tout simplement parler de NJPW Strong. Il y avait le match de championnat pour le titre NJPW Strong Openweight. Et on va également parler de Glate. Bah oui, ça fait plaisir. Et pour fêter ça, j'ai même mis l'overlay de Glate. Voilà. Il est déjà fait, magnifique, hein, incroyable. Wow. Merci à Fab, bien entendu. Waouh. Merci à Fab, bien entendu. Donc ça, c'est pour la version vidéo, mais bien sûr, vous pouvez nous écouter en version podcast. Il y a de plus en plus de monde qui nous écoute comme ça, donc sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify, etc., etc. N'hésitez pas à laisser un bon gros like. Il n'y a jamais assez de likes, hein. Les gens écoutent, puis ils laissent pas de like. C'est pas bien, ça. Il faut faire en sorte qu'il y ait plus de likes. Parce que c'est grâce à ça que la chaîne va évoluer. Donc surtout, n'hésitez pas et à faire également, comme je crois que c'est Tiekanek, peut-être que je me trompe dans le pseudo, à partager la version podcast aussi, un peu partout. Surtout, n'hésitez pas et un grand merci, maintenant que j'y pense et je le dis jamais assez, mais un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent en tant que membres de la Rebut Family, tout simplement avec un petit abonnement de 4,99€ par mois pour pouvoir avoir les vidéos en avant-première et aider à l'évolution de la chaîne. Donc un grand merci à vous. Donc voilà, ça va, vous avez passé une bonne semaine, vous êtes chaud, ouais? Nickel. Ouais, Taquet. impeccable. Bon, incroyable. Bon, on va commencer direct avec les news du Japon. On va pas perdre de temps parce qu'on a quand même pas mal de choses à dire. Mine de rien, il y a pas mal de trucs qui s'est passé cette semaine, beaucoup d'évolutions. Et on va commencer tout de suite par parler d'un truc qu'on met dans les news parce que voilà, pas les capacités d'en parler, puis pas le temps de l'avoir regardé. Mais comme ça a été un peu reproché par certains, par deux mecs, hein, faut l'avouer, donc Wingreen et Pierre, je vais les nommer, j'ai aucun souci là-dessus, parce que quand on a annoncé le programme de Puromania, on a dit qu'on n'allait pas parler, enfin on n'a rien dit en fait, on n'a pas mis qu'on allait parler de la tag league de DDT, tout simplement parce que en fait nous on aime, enfin en tout cas pour moi j'aime pas faire semblant et j'aime pas mentir, donc clairement on l'a pas vu la tag league parce que déjà elle a été bookée totalement à l'arrache. Fab est comme moi, voilà, Fab c'est celui qui est censé, on va dire, regarder DDT, mais pareil, on a tous une vie à côté, donc on peut pas tout suivre, hein, voilà. Donc comme tu me l'as dit, toi, la tag league te disait pas du tout, puis vu comment ça a été booké à l'arrache, ça t'intéressait pas, quoi. Non, parce que ça clairement c'était fait à l'arrache. Je crois qu'il y a 5 équipes de mémoire. Ouais. Donc déjà, tu sens vraiment ils se sont forcés à la faire. Il n'y a pas vraiment d'annonce et ils le font. La finale, elle est quelques jours avant la lieu, je crois, mais une semaine avant le le Cyber Festival et il n'y a pas de match. Ouais. Le huis clos, ça c'est autre chose, c'est pas de leur faute. Enfin, il n'y a rien qui motive à regarder ce truc. Ouais. En fait. Bah la finale était pas en huis clos, hein. Il y avait du monde.
Mais bon, ouais. Puis ça aidait pas. Tout était filmé en hardcam et tout. Enfin, Ouais, voilà. S'il n'y a pas d'effort fait par les promotions, arrivé à un moment, on va pas faire l'effort de suivre le truc non plus. Surtout, il n'y a pas trop d'importance. Ça changera rien vraiment pour la suite. Donc, il y aura un match de championnat qu'on verra sûrement parce que ça sera dans un show mieux filmé et tout ça. Donc là, on en parlera à ce moment-là. Mais voilà. Et moi, il y a certaines réflexions qui commencent à me faire chier, que je lis, que je vois. C'est toujours les mêmes. Toujours les mêmes, de toute façon, qui se plaignent tout le temps. J'invite vraiment tout le monde à se mettre un peu à notre place. On vous fait un podcast 2h, 2h30 par semaine où on se fait chier. Je peux vous dire qu'on se casse bien le cul pour tout ça, que ça prend du temps pour faire le sommaire, mettre les images pour la version vidéo, etc., etc. On prend plaisir à le faire, sinon on le ferait pas. Mais je pense que des fois, si on parle pas d'un truc parce que bah voilà, ça nous dit pas et tout, il y a d'autres personnes qui en parlent, que ça soit en anglais. Et puis bah Pierre qui a liké le tweet de Wingreen, lui il passe son temps à regarder du catch, il fait plein de reviews, donc si ça vous intéresse, voilà. Mais j'ai pas l'impression que ça intéresse parce que bah automatiquement les gens bah ils ont pas que ça à foutre non plus à regarder des reviews de shows que même les promoteurs s'en branlent, quoi. Donc voilà, c'est juste qu'arrivé un moment, moi certaines réflexions je les supporte plus. Donc j'avais besoin de le dire. Je vous invite à écouter le podcast que j'ai fait avec mon frère de Frère une bière, où je parle de ça aussi dedans, où j'en parle un peu plus parce que là c'est vraiment pas le sujet de parler de ça. Mais moi je vous le dis, il y a certains commentaires, je vous emmerde et ça me casse les couilles. Donc voilà, arrivé un moment, je veux bien que on peut pas parler de tout, mais on fait vraiment beaucoup d'efforts pour faire ce podcast nous quatre chaque semaine. C'est quand même chaque semaine on prend du temps sur notre vie de couple, notre vie familiale, etc., etc. Pour voir certains commentaires, j'ai juste envie d'aller vous dire, allez vous faire, quoi. Donc voilà. Donc c'est juste comme ça. Moi, la prochaine fois que je verrai ce genre de commentaires, c'est simple et je le dis ouvertement. Moi, c'est bloqué. Et donc Wingreen, Pierre, si je vous réponds plus sur Twitter, c'est normal, je vous vois plus. Donc voilà, comme ça c'est clair et net, il n'y a aucun souci là-dessus, moi j'ai aucun problème à le dire comme ça, mais il y a certains commentaires que je supporte plus et vous en faites partie. Donc voilà, maintenant, vu que vous nous avez bien cassé les couilles avec ça, on va dire quand même qu'est-ce qui s'est passé dans cette Tag League. C'est tout simplement Takeshita et Shunma Katsumata qui a gagné, donc le 37 Kamina. Qui ont gagné donc en finale contre Domination. Daisuke Sasaki et Yuji Ino. Donc c'était dans la même journée, il y avait les demi-finales et la finale. Et donc c'est pour ça que la finale a duré c'est quand même pas mal, mais elle a duré 14 minutes 37. Voilà, souvent quand on parle de finale dans les tournois, on s'attend à des 25, etc. minutes, mais là, ça a duré 14 minutes. Alors, comme je viens de vous le dire, on l'a pas vu, mais bon voilà, comme on nous a dit, il faut en parler. Bah, on en parle parce que voilà, je suis gentil, j'aime bien essayer de faire plaisir à tout le monde. Donc voilà, ils vont rencontrer très bientôt les champions actuels qui sont Arashima et Yuji Okabayashi. Donc ça sera, je sais pas quand, ça sera après le Cyberfest. Oui, de toute façon. Ouais. Donc bon voilà. Bon. Ils auraient pu le caler dans le truc, donc rien que ça déjà de pas le caler le match championnat. Ouais. Dans le. Bah non, parce qu'ils ont des plans aussi. Ils avaient déjà des. Il y a Arashima, ouais. Mais bon, c'est clairement, je trouve que c'est mal foutu, quoi. C'est mal organisé du coup. Et est-ce que ça enlève pas du suspense pour le match au Cyberfest du coup, en vrai? Parce qu'il sera pas champion pareil, il sera pas champion. Moi je le vois pas. Arashima, je le vois pas gagner contre Jun Akiyama. Hein. Ouais, mais c'est pas dû au fait qu'il soit champion par équipe. Ouais, je pense que ça change rien. Ouais. C'est moi aussi, c'est. Je sais pas. Ouais, et puis déjà qu'ils vont faire changer le titre à Muto, ils peuvent pas faire que des changements de titre. on espère. Non mais voilà, pour cette Tag League qu'on n'a pas suivi, mais bon, si ça vous intéresse, il y a des reviews qui est disponible un peu partout. On va parler d'autres choses, de quelque chose qui peut-être... pour le coup, on n'est même pas sûr de pouvoir le voir, mais j'ai envie d'en parler un peu parce qu'on n'en parle pas assez de cette promotion. Parce qu'encore une fois, elle est très très mal. C'est pas du tout disponible, il faut l'avouer. C'est tout simplement le 01 qui a annoncé le Fire Festival. Donc ça sera du 2 juillet au 1er août. Le Fire Festival, c'est tout simplement le G1 Climax de 01, Saru. C'est ça, ouais. Tournoi avec des points et des blocs. Ouais.
C'est ça, G1, effectivement, un truc assez basique. On remercie le graphiste Fab pour sa photo qui fait mieux que les promotions en elles-mêmes. Avec, comme vous le voyez, dans le bloc A, Harley Jackson, qui est lui un gaijin qui travaille uniquement du côté de chez Zero One, un peu en indé aussi peut-être. Il bosse beaucoup chez Zero One, je crois. Ouais. Plus qu'en indé pour le coup. Ouais, ok. Mais bon, c'est pas un bon Kilos, il est gaijin, quoi. australien, je crois. C'est Non. pas un très très bon catcheur. Non, c'est... Autant le dire, c'est une brêle. Les mots sont dits, les mots sont sortis. J'aime bien ton honnêteté, ça roule. Non, mais faut le dire aussi, quoi. Oui, non, mais bien sûr. Dans le bloc A, il y a également Masato Tanaka, qui lui est l'actuel champion Zero One, voilà, qui a d'ailleurs gardé son titre contre Shima. Le show sera disponible sûrement dans 4 semaines. Moi, oui, Disponible un jour, ouais. Ouais, diffusé sur Gaora TV. Encore une fois, voilà, on en parle, mais c'est même pas sûr qu'on puisse voir une seule image de ce truc-là. Peut-être la finale avec du bol, peut-être. Mais, Peut-être mais que voilà. t'es... Que Ouais. c'est ça. Ouais. Après, Sur Nico. après, je pense que tous les shows seront disponibles sur Nico en hardcam, tout pété quoi. Mais bon. Je suis même pas sûr, Ouais. Ouais, peut-être, je sais pas. C'est pas Et très méritant en fait, ça donne pas envie de. bah non. L'application donne pas envie de regarder. Hein, C'est clair, franchement. c'est clair. C'est c'est dommage parce que ce qu'on a pu voir à chaque fois, c'est toujours bien quoi. Ouais, c'est bien. Et puis, bah voilà, la Zero One, c'est quand même Shinya Hashimoto de base qui a créé la promotion. Shinjiro Tani a repris le truc depuis le décès de Shinya Hashimoto. Mais voilà, il fait du bon taf parce que, comme vous le voyez donc pour la version vidéo, et là je vais le dire pour la version audio, mais donc dans le bloc A, donc Harley Jackson, Masato Tanaka, Yoshiki Inamura de Noah, Saru. Fuminori Abe, Tsugutaka Sato et Shinjiro Tani. Le bloc A est quand même très costaud. C'est clair. Ouais, très solide. Bah après, à part le Gaijin, mais sinon, Ouais. t'as des Tanaka... Enfin, t'as des belles affiches. T'as Ouais, des super belles affiches. Inamura, de toute façon, Inamura, moi je suis un peu contre tout le monde, mais je ne connais pas Tsugutaka Sato. Je sais pas si ça te dit quelque chose. C'est un jeune, enfin, qui est plus très jeune maintenant, parce que en un an que chaque année, comme Ouais. quoi. Ouais, enfin, de mémoire, il est pas ouf. Il est Ok. pas... Merci. Ok. Sarou. Ouais, Le hypé. Est-ce que Bah, ça vous, y a est-ce que ça deux vous noms, parle, quoi. ce bloc A, Max et Fab? Max. Bah ouais, déjà, comme tu dis, Inamura, Abe, Otani, c'est du beau monde quoi. Les Tanaka. trois là déjà. Et Tanaka aussi, oui. Je le connais Ouais. un petit peu moins, Masato Tanaka, j'ai un peu moins vu. Ah ouais? Mais non. Ah bah je me disais. Mais j'ai juste oublié de le citer. Ouais. Mais bon, quelle moi blague, moi j'adore Abe, hein. J'aime beaucoup Abe, donc. Mm. Mais bon, comme tu dis, c'est bien de se hyper, mais on verra rien. Bah ouais, on verra pas grand chose. Là, c'est clairement pure information pour nos auditeurs. Ça, Mhm. c'est ça. C'est dommage. Fab, je sais pas si tu as une réaction, un truc à rajouter. Pareil, ouais, il y a des cas de bons noms. On verra bien, mais bon, j'irai pas me battre pour aller chercher sur Nico, hein, de toute façon. Ouais. Oh non, Donc, c'est clair. C'est clair. Mais bon. Dans le bloc B, il y a Takuya Sugawara, Shigeru Irie, Shogun Okamoto, Takafumi, Hayato Yoshida et Chris Weiss. Le bloc B est peut-être un peu moins ronflant, on va dire, Saru. ouais, il ronfle pas beaucoup, je trouve. Ouais. C'est bof, hein, voilà. Ouais. Bah ouais. Ouais. En gros nom, il y a... Enfin, en gros nom, si on peut dire ça des gros noms. Ouais. En nom un peu connu, il y a Yoshida et Irie. Après, derrière, c'est Ouais. sûrement des mecs de Zero One. Chris Weiss, pareil, c'est un gaijin qui est un peu mieux que Harley Jackson quand même. Ça reste une brêle aussi. ça va être un grand tournoi. Non, là- mais en vrai, si on pouvait le voir, je t'aurais dit, bah ouais, moi j'ai envie de le regarder, tu vois, parce que l'affiche est cool et tout. Mais ça va être de la merde pour le trouver, c'est de la chiasse. On va sûrement pouvoir voir la finale, mais 3 semaines après, donc on sera tous spoilés.
Bon, voilà. Tout ce qu'on verra, ce sera cuté, hein, donc. Ouais, en plus. plus, c'est ça. Donc bon, voilà, là c'est purement informatif. Si ça vous intéresse, je pense que ça peut être trouvable sur Nico, mais ça sera du hardcam, pas commenté, tout ça, qualité un peu pété, quoi. Donc voilà. Mais pour ceux que ça intéresse, il y a quand même du beau monde, et puis ça permet de parler un peu de Zero One et d'indé, un peu d'AD japonais, hein, clairement pour Zero One. Donc voilà. On va passer à quelque chose on va pouvoir regarder, hein, parce que c'est aussi ça le but de l'émission, c'est qu'on parle de choses qu'on puisse regarder. On va parler de New Japan Pro Wrestling, avec la tournée qui a été annoncée pour le Road to Dominion et Dominion, qui a été décalé d'une journée. De base, ça devait être le 6 juin, en même temps que Cyber Festival. Au final, ça sera le 7 juin, le lendemain. Il n'y a pas eu d'explication pourquoi ça a été décalé comme ça, Max, tu sais pas? J'ai pas vu l'info, en tout cas, non. Ok. La concurrence, ouais. Ils ont eu peur. Peut-être, en vrai, peut-être. Hein. En vrai, c'est possible, hein. C'est possible, hein. Et pourquoi pas, peut-être pas forcément parce qu'ils ont eu peur, mais peut-être juste ils se sont mis d'accord entre eux. Ouais. Peut-être tout simplement la salle qui était pas disponible le 6, j'en sais rien. Peut-être que c'est pas la salle de prévu au départ, je sais plus. Ouais, je sais pas s'ils ont changé de salle. Avec tout ouais, c'est à Cannes, hein, normalement. C'est à Osaka, ouais, c'est au Osaka Hall. Comme chaque année, Dominion d'ailleurs. C'était prévu ça déjà bon. Ouais, tout le temps, c'est tout le temps au même endroit. Mais peut-être qu'ils ont décalé, peut-être qu'ils se sont dit putain, il y a Cyber Festival, nous on vend pas, il faut qu'on décale parce que les gens, ils. Voilà. Je sais pas. Hein. Puis il y a Zilan en même temps, peut-être que c'est chaud. Il y a le week-end de Game Changer Wrestling, ils se sont dit oh putain. Nick Cage, j'en ai foutu, les gars. Nous, ça nous arrange, hein. Oui, ça nous arrange. Totalement. Et du coup, je profite de ça pour vous annoncer que le jeudi 10 juin, c'est ça, c'est le 10 si je dis pas de bêtises. C'est ça. Le 10 juin à 20h30, on sera en live pour parler donc du coup du Cyber Festival, de New Japan Dominion, et également il y aura le show de Misawa, Memorial de Misawa, où on parlera, donc on aura un gros live pour Romania en live, donc le jeudi 10 juin à 20h30 pour parler de Noah, DDT, Noah et New Japan. Comme ça on aura une bien belle émission en live, et donc Oublie pas TJP. Oui, TJP, oui. Gambaré, et Gambaré. Pour les 7 minutes qu'ils vont avoir dans le pré-show, quand même, il faut en parler. On te faire engueuler, toi. Bah ouais, je vais me faire engueuler après. Mais Cody, mais d'où vous vient cette rage incroyable? Non mais bon, non mais oui, effectivement. Donc voilà, donc on aura de quoi bien parler. Préparer le popcorn et le petit verre de lait, comme dirait Alexandre Ruiz sur Beansport à l'époque, parce que clairement là, ça sera long. Hein, à mon avis, on commence à 20h30. 1h30. Je sais pas quand on va finir, mais bon. Ouais, c'est clair. Donc voilà, donc on compte sur vous jeudi 10 à 20h30 pour parler de tout ça, de Noah, DDT, New Japan, et puis TJP et Gambaré, bien entendu. On compte sur les 3 fans de Gambaré en France pour venir sur le live. Donc voilà. Donc New Japan, donc comme j'ai dit, décalé au 7, et ils ont annoncé également des matchs pour les Road to, Max. Oui, tout à fait. Pour les 2 premiers Road to, celui de mardi et mercredi, si je me trompe pas. Ouais. Il y a le mardi en main event, ça sera le tag. Donc Guerrilla of Destiny pour le titre, contre Saber Junior et Taichi. La énième revanche. Terminez-moi ça. Juste. Infernal. Ils ont pas d'autre équipe, ils savent pas quoi faire. Ils sont bien. Non mais en vrai, donnez-le à Taichi Zack Saber. Histoire qu'il y ait une revanche. Guerrilla of Destiny après, pardon. Non. Dans un match à l'échelle de préférence. Oui. Avec après ils font un best of 7. Meilleur des 7 manches, des 7 matchs. Oh non mais ça c'est interminable, ça j'en peux plus ça. C'est pas ouf. Non, mais il faut de toute façon, pour moi, c'est soit Guerrilla Destiny garde et il faut envoyer Finjuice, s'il peut. Ouais. Parce que, bon, là, ils ont plus de titre chez Impact, donc leur excursion à Impact, de toute façon, elle a déjà été tournée il y a 3 mois, donc ils sont de retour au Japon, hein, les mecs. Hein. Donc voilà. Mais sinon, créer des équipes, faire des trucs. Hein. Je sais pas, Naito Sanada, je sais pas, trouver des trucs. Greto Khan, Jeff Cobb, ou Greto Khan et Nare, enfin, trouver des équipes, quoi, parce que là, j'en peux plus, quoi.
Il y a des quelque chose déjà. Ouais. Il y a des Young Lions qui servent à rien depuis 10 ans. Là, ils sont Young Lions. Faut peut-être en faire quelque chose un jour ou l'autre. Ouais, mais le truc c'est que ouais, mais tu vas pas Ouais. les lancer pour un titre tag team même Bah, au moins créer une équipe, quoi, déjà. ouais, c'est Commencer. ouais, Déjà, c'est juste un début. je sais Après, pas des Young Lions qui sont poids lourds, il n'y en a pas 50 au départ non plus. Hein. ouais. Mais c'est pas grave, ça. Ils sont souvent juniors. Hein. Ouais, c'est clair. T'as raison, Max. Enfin, la division junior, c'est pareil. Hein, donc, Oui, Ouais. ça Ouais, non, mais division junior, c'est exactement la même. C'est show Sur yo les et divisions tag de NJP, ça Oui. ne va pas, c'est pas nouveau. c'est sûrement l'un des points faibles de New Japan, hein, pour le coup. Les tags, oui. La division tag, je pense, c'est vraiment le gros point faible. Et là, la pandémie et tout ce qui se passe actuellement entre les blessures, entre les personnes covidées, on va dire, etc., c'est pas évident pour tout le monde. Là. Il ferait mieux de faire un titre open weight. Ouais, ouais. en vrai, ouais, t'as raison. Mais c'est vrai que là, New Japan, actuellement, c'est pas la grande forme. Là, il souffre. Bah, c'est pas avec Guerrilla of Destiny contre Saber Taichi que ça va faire venir les gens. Hein. C'est un road to. Ouais. Ça va être un retour Korakuen devant 350-400 personnes. Oh, vu que c'est un match, en vrai, en vrai, si c'est un match pour le titre, ça peut taper les 500-600. Hein. Non? Je sais pas. On verra bien. Après, ça dépend. C'est un mardi en plus, donc un mardi dans l'après-midi au Japon, en pleine semaine. Ouais, personne. Bon. Quoi. Ouais, donc pas évident. Également, donc du coup, le lendemain, le mercredi 2 juin, il y a un autre match pour un titre, Max. Ouais, pour le Six-Man tag. Donc ce sera Chaos, Yoshihashi, Ishii et Goto, donc ont les titres, contre LG, Bushi, Sanada et Naito. Donc ça peut être pas mal, honnêtement. Ils vont pour leur le coup, du ça temps, m'intéresse bien mieux. Ouais, ça peut faire un bon 3 contre 3 quand même, hein, parce que Sanada, Naito, c'est pas du temps, Ishii, Goto non plus, Yoshihashi se défend. Bushi, j'ai un peu plus de mal personnellement, mais bon. Ça passe. C'est une belle équipe de 3 de chaque côté quand même. Ouais, c'est clair. Surtout qu'ils vont leur laisser bien 25 minutes. Donc, oui, ça va être un match qui va durer 25-30 minutes. Sur le papier, moi, ça m'intéresse. Ça m'intéresse bien plus que le match par équipe qu'on a déjà vu 15 fois. C'est un peu frais. Moi, j'aimerais bien qu'il donne à LG et comme ça, limite, on voit Ishii et Goto face à Tamatonga Tagaloa, quoi. Bah non, tu sais bien que c'est Goto et Yoshihashi et Ishii et Yano. Ils sont logiques. Oh, putain. Plutôt que faire une équipe A et une équipe B, ils font 2 équipes B. Ouais. C'est con. Non, mais je sais pas, tu vois, il faut qu'ils se réinventent. Goto serait très bien. Il faut qu'ils se réinventent. Donc, bon. Mais je sais pas, qu'est-ce que vous voyez là-dessus Je sais pas, Max, toi. Ça m'étonnerait qu'il donne le Six-Man à Naito, parce que, à mon avis, bah, il en fait rien pour lui. Ouais, pour l'instant, il fait rien, mais bon, je pense pas. Honnêtement, je pense qu'ils vont laisser à Chaos. Ok, ouais, mais enfin, à ce moment-là, bah, on voit Naito et Sanada pour les tag teams. Ouais, ça serait mieux déjà. Ouais. C'est clair. Fab, Saru, ils vont envoyer Sanada et Bushi. Ouais. C'est clair. Fab, Saru, je sais pas si vous avez un truc à dire là-dessus. Bah, comme vous, hein, moi j'espère qu'ils vont le mettre sur LG aussi pour laisser Goto, Ishii enfin concrétiser la prophétie, quoi. Ouais. Parce que depuis le temps qu'on les attend en équipe, ces deux-là, qui nous teasent des trucs depuis, je sais pas, au moins 5 ans, et ils font jamais rien. Donc là, ça serait le moment, tu vois. Ah, mais mollement, ils auront le titre, comment tu vas popper du coup? Pas du tout. Bah, je vais pas mentir, en ce moment, NJP, ça me hype pas beaucoup. Hein. Ouais, mais le truc, c'est ça. Les affiches qu'ils veulent. Ouais, mais moi, New Japan, je sais, c'est pas très hypant, Dominion. On va parler de la carte vite fait des matchs qui ont été annoncés. Mais clairement, les matchs qui ont été annoncés, je sais que ça va être très bien. Sur les 3 matchs qu'ils ont annoncés là, franchement, moi je suis hypé. Hein. Moi, je comprends qu'on n'ait pas trop la hype parce que bon, bah, c'est pas évident. C'est une carte qui a été refaite en dernière minute et tout. Mais en vrai, je trouve qu'ils s'en sortent pas trop mal là-dessus. La carte, elle est jolie, les 3 matchs, quoi. Je sais pas, Max. Ah ouais, bon, clairement, on va en parler juste après, mais c'est vrai que les 3 matchs donnent envie, quoi qu'il arrive. Alors oui, il n'y a pas trop d'histoire, alors oui, il n'y a pas tout ça, mais on sait que ce sera des beaux matchs. Bah oui, alors, la qualité, elle est là. Pour moi, ça a toujours été le plus important, donc on est pareil là-dessus. Je sais que je l'aurai. Après, s'il peut y avoir des histoires autour, tant mieux, c'est mieux, et surtout si c'est bien raconté. Mais on sait qu'au Japon, c'est déjà pas trop le truc. Bah ouais. Et là, bon, les faits font qu'ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils fassent quelque chose
d'hyper vitesse, soit ils faisaient une sorte de petit tournoi pendant les road to, mais on va encore dire que de toute façon ils fatiguent les catcheurs parce qu'ils les font catcher beaucoup trop. Donc quoi qu'il arrive, je sais pas s'il y avait de bonnes solutions, donc ils ont pris la solution peut-être la plus simple et la plus logique, quoi. Ils se sont mis un peu des bâtons dans les roues tout seuls, quoi. Bah après la blessure d'Ospreay. Oui, ça a pas. Bah oui, bien sûr, ça n'a pas aidé. Entre ça et puis effectivement sûrement le Covid qui a mal été géré pour avoir autant de gars touchés depuis un mois. D'ailleurs, Ospreay, une erreur. Ça pue, hein. Ça pue sa mère. Hein. On n'est pas prêt de le voir, je pense, Ospreay. Alors lui, il dit espérer revenir d'ici la fin de l'année, mais j'y crois pas. Je vois pas comment. Ouais, revenir tout court, ça serait pas mal. Il a l'air confiant parce qu'il espère fin d'année. Quand t'as le haut de la nuque qui est déformé et que t'as aussi le bas du dos. Non, après, ça va, s'il y en a qui va dans l'autre sens, c'est l'autre qui rattrape. Mais bon, si les deux vont dans le même sens. Ouais, mais tu sais, ça marche pas comme ça, du coup. Ça marche pas. Et c'est là que tu te souviens du spot qui s'était pris contre Martisker, là, je sais plus quel show, en 2017, un truc comme ça, où il était tombé la nuque sur le crâne ou la nuque sur l'apron, là. Sur un Spanish Fly botché, là. Je sais pas si vous vous souvenez de ça, mais. Ouais, si, je me rappelle. Il s'était ouvert, je crois. Il s'était défoncé. De toute façon, il a 28 ans, il a un corps de 50 piges. De toute façon, c'est des gars qui pourront pas faire carrière très très longtemps. C'est pour ça, c'est bien de vouloir la violence, mais la santé des mecs derrière, ça fait. Tu comprends pourquoi VVE ils font que des backbreakers et des RKO, quoi. Donc, enfin, ils arrivent quand même à se blesser. Oui, c'est clair. C'est vrai, effectivement. Donc pour Dominion, le premier match qui a été annoncé, qui aurait dû avoir lieu, c'était lors de Wrestling Dontaku, qui avait été du coup décalé suite à que Desperado et Yo, je crois, ont été positifs au Covid. Donc du coup le match aura lieu là à Dominion le 7 juin. Fab, qu'est-ce que tu en penses de ce match? C'est une affiche qui est moins courante, déjà. Oui, c'est un peu frais. Ouais. Voilà, on met Yo en avant, c'est rare. Tant mieux, hein, ça change un peu. À voir, non, mais je pense qu'il n'y a aucun souci, hein, ça va être un super match. Après, bon, il n'y a pas eu d'histoire, il n'y a vraiment rien eu autour, mais bon, en même temps, c'est parce qu'ils n'étaient pas présents. Mais non, après, sur papier, ça m'intéresse pas mal quand même, ce match. Ouais, moi, j'aimerais bien, parce que là, avec le fait que Ospreay est plus là, il faut United Empire, ça peut pas s'arrêter, je pense. Il faut pas que ça s'arrête. Pour moi, ça peut pas, tu sais, faut pas que ça meure, quoi. Donc du coup, moi j'ai un peu booké une petite idée. Je sais pas ce que vous allez penser. Yo prend le titre à Desperado, et en gros, il y a une histoire avec Shaw et Yo. Shaw turn et rejoint United Empire en tant que leader. Shaw turn. Il turn de Shaw et rejoint United Empire. En tant que leader, carrément. En tant que leader, ouais, pour remplacer Ospreay. Parce qu'il a clairement le physique d'être un futur poids lourd. En vrai, quand tu vois les poids lourds de New Japan, il est petit, mais même s'il domine un peu la division junior en tant que leader, un peu, ça fera un peu comme le Bullet Club, tu vois, dans l'idée. Ça, c'est pas une mauvaise idée, mais j'y crois. Franchement, s'il y a un remplaçant en tant que leader, ça sera pas lui qui mettront. Ouais, mais je pense pas que. Shaw, il mériterait tellement d'avoir son plan. De mettre Jeff Cobb en leader temporaire, tu vois. Ouais, oui. En lieutenant bras droit et qui reviendra bras droit. Sauf que c'est plus Sokan qui est le bras droit, a priori. C'est celui qui parle japonais surtout. Oui. C'est pour ça que ça donne cette impression-là, parce que c'est lui qui parle à la foule. C'est pour ça, si tu mets un japonais directement. Ouais, mais je pense pas que Shaw il a la carrure pour prendre le lead d'Empire. Je pense qu'il y a peut-être mieux à faire. Il y aura peut-être ils peuvent plus faire confiance à des gens qui sont un peu plus habitués à des main events au passé, comme un Goto ou voir un Sanada pour remplacer, mais je les vois pas mettre un Shaw. Quelqu'un qu'ils ont jamais vraiment mis dans le main event, je les vois pas le mettre leader. Moi j'aimerais bien, enfin en tout cas c'est mon petit... Après tu peux pas mettre un trop gros leader non plus, parce que Ospreay doit revenir, espérons, supposons. Après t'auras une confrontation. Tu mets Evil, quoi. À moins que tu arrives à faire une arrivée d'un Gaijin, quoi. Mais... Ça, Andrade. Oui, c'est vrai. Ou Daniel Bryan, allez. Derrière, on se met dans la merde pour reprendre le leader. Ouais, c'est clair. Non, mais bon, je sais pas si vous avez un mot à dire sur ce match, les gars.
Ça va être sympa. Ouais. Ça va être sympa, ça va être un bon match, franchement. El Desperado, j'aime beaucoup. Yo, il est plutôt bon aussi. Donc, et comme a dit Fab, c'est plutôt nouveau, donc c'est bien. Ouais, totalement. Ok. Il y a également le match entre Jeff Cobb et Ibushi qui a été confirmé. Voilà, ils se cherchent depuis longtemps dans les Road to Wrestle Grand Slam qui amènent à rien. Du coup, ils décalent les Road to parce que là, actuellement, il y a les Road to Wrestle Grand Slam, mais il n'y a pas de show Wrestle Grand Slam. Du coup, c'est les Road to tout rien. Donc voilà. Ça faillit les Road to Dominion. C'est ça. Ouais. C'est ça. Donc, si on appelait un pay-per-view WrestleMania Backlash, quoi, tu vois, ça n'a aucun sens. C'est clair. Non, mais du coup, là, je pense que là, on a le prochain challenger pour le titre. Peu importe le gagnant. Non? Ça paraît très logique, parce que, en tout cas, si Cobb gagne, parce que si Cobb gagne, il bat un ancien champion. Ça fait Si Ibushi gagne, bon, Ibushi gagne à mid-carder. Ouais, mais bon. Ça peut être un début pour le recrédibiliser. Ouais, mais de toute façon, est-ce qu'il va vraiment y avoir un challenger d'ici. Enfin, si, puisque le climax sera pas cet été. Donc, si, il faudra forcément un challenger avant. Sinon, ça fait long, quoi. Ça fait long, ouais. Ouais, Ibushi Okada. Hein. Ou même Ibushi Takagi, en vrai. Hein. Ibushi Takagi. Cobb contre Okada ou contre Shingo, c'est pas mal aussi. C'est pas mal. Ouais, mais est-ce qu'ils vont faire perdre Ibushi? Oui, pour le reconstruire après. Oui, pour le faire gagner le climax. Moi, je reste là-dessus, je vous le dis. Surtout si Okada, franchement, ouais, c'est ce que je disais. Si Okada gagne le match là et devient champion, Ibushi devient mon favori pour gagner le climax une troisième fois du coup d'affilée et faire un Wrestle Kingdom Okada Ibushi qui aurait vraiment une belle gueule de main event. Mike historique. Jay White aussi, pour Okada. Ouais, mais Jay White est champion Never, donc pour le moment, il est bloqué là-dessus. Je le vois mal. Être un espèce de double champion à nouveau et j'ai pas envie non plus, tu vois. Non, mais je pense que Okada Ibushi vend plus. Non, je pense qu'il faut fusionner le titre Heavyweight et puis le titre Never. Tais-toi. Tu dis quoi, Fab? Non, je dis, je parlais plutôt pour le climax. Jay White. Jay White plutôt, parce que si c'est Okada qui devient champion, il y a une histoire entre Jay White depuis un moment avec Okada. Ça a encore plus de sens, je trouve. Ouais, mais là, je pense que l'affiche Okada Ibushi est plus belle, que ce soit pour les Japonais ou même peut-être même à l'international. Je sais pas. Parce que n'oubliez pas le facteur Tanahashi dans l'équation. Il est facteur. Il y en a qui sont policiers, il y en a qui sont facteurs. Mais bon, sur le papier, ça va être un match qui va être intéressant sans aucun doute. Moi, ça m'intéresse. En vrai, Ibushi. Oui, ça va être un bon match. Hein. Ouais. Avec tout ce qu'il a montré Cobb depuis qu'il est arrivé in-ring et tout, il avait vraiment été très très bon. J'étais un petit peu pas aussi chaud que ça moi au départ sur Cobb. Il a vraiment pour moi élevé son niveau dernièrement. Ibushi Cobb, ça va être très bien. Ouais. Ok. On va enchaîner parce que j'ai vu qu'on a passé quand même beaucoup de temps là déjà sur tout ça, mais c'est normal, on a beaucoup de choses à dire. Et donc le main event de Dominion, ça sera Kazuchika Okada contre Shingo Takagi. Donc pour le titre vacant IWGP World Heavyweight Title. Bon, moi je suis très content cette affiche. Voilà, ça va être du lourd sans aucun doute. C'est quand qu'on l'a vu ce match au D1? Okada Takagi. Ils étaient dans le même bloc. Oui, c'était dans le même bloc. Avec Ospreay aussi, oui. Ouais. Ospreay, mais bon, ça va être du ultra costaud. Mais c'est pour ça, les affiches, les trois là sont cool. Avant, ça sera de la taille dégueu, on le sait tous. Oui, ça par contre. Voilà. Mais non, les trois affiches m'intéressent, moi, en vrai. Ils vont peut-être rajouter un match pour Jay White. Peut-être. Oui, un match never, possible, effectivement. Peut-être. En vrai, peut-être un oui. Jay White contre un ancien. Ou... En vrai, il reste des road to, donc ils ont le temps de construire d'autres trucs. Hein. Bien sûr. Mais bon, voilà, en tout cas pour New Japan Pro Wrestling. Et donc, comme vous l'avez compris, on en parlera en live le 10 juin. On va enchaîner avec New Japan, mais cette fois-ci New Japan Strong. On va aux États-Unis avec la review du show, enfin en tout cas le main event surtout, du 28 mai, parce qu'on n'a pas vu le reste. Pour une question de temps, c'était des tags, je sais plus qu'est-ce qu'il y avait exactement dans la carte. Il y avait rien de fou, hein, je peux te la retrouver si tu veux. Mais... Ouais. Je vais bien. Mais voilà, c'était surtout pour le main event. Toi, Saru, tu l'as pas vu?
Non, j'ai pas vu. Ouais, ok. Moi, j'ai vu qu'une partie du main event, donc je vais surtout laisser Fab et Max en parler qui ont vu le match au complet. Du coup, le match, c'était la première défense de titre pour Tom Lawlor, qui était accompagné de Danny Lamlight et JR Kratos, là, son équipe, la Fluffy, je sais pas quoi, là. Team Fluffy. Et il faisait face donc à celui qu'ils ont un peu trahi parce que de base il était dans cette équipe là, c'était Chris Dickinson, le premier challenger au titre NJPW Strong Openweight. On a eu un match de 21 minutes 16 et une victoire et défense de titre de Tom Lawlor. Moi, de ce que j'ai vu, c'était très très costaud, mais j'ai vu que la partie, j'ai vu la partie la mieux. J'ai vu la partie où ça s'excite. J'ai pas vu le côté hit et tout au début de combat, donc je sais que pour Max et Fab, ça a mis un peu de temps à démarrer, Max. Ouais, tout à fait. Dans le match, il y a vraiment deux parties. La première qui est un petit peu lente et qui est pas spécialement en plus mis en avant Tom Lawlor, j'ai l'impression. Mais ce que je me suis dit pendant le show, et ce que je disais avec Fab quand on a regardé ensemble, c'est vraiment que c'est un match de Tom Lawlor, quoi. C'est-à-dire que c'est technique, lent. Moi personnellement, je trouve ça un petit peu chiant. Tom Lawlor est pas super technicien au sol non plus. Enfin, il en fait beaucoup, mais il y a beaucoup mieux que lui, je trouve. Dans ce style-là. Mais vu que c'est un ancien de MMA, j'ai l'impression qu'il va pas à fond parce qu'il a peur de péter la tronche au mec. Et du coup, dans ses impacts et dans sa façon de porter les soumissions, je trouve que ça manque d'intensité. À la différence d'un mec qui a pas spécialement un mec de MMA, mais qui joue le personnage de ça, il va aller plus à fond. J'ai l'impression, quoi. C'est vrai que t'as l'impression qu'il veut pas les casser en deux, quoi. Donc il fait quand même très attention. Dans un sens, tant mieux, tu vois. Tant qu'à faire, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Mais la première partie, du coup, oui, effectivement, c'était pas ouf. Par contre, la deuxième que t'as donc vue, c'était très bien. C'était vraiment très bien, parce que là, ça s'est accéléré, ça a envoyé plus de puissance. Un Chris Dickinson qui a été très bon. Qui, lui, n'a pas retenu ses coups. Pas l'impression qu'il donnait, en tout cas. Et là, c'était beaucoup mieux. C'était vraiment beaucoup mieux. Donc c'est un match qui est à voir si vous l'avez pas vu. Qu'à voir, ouais. C'est un match à voir. J'ai mis 3,5 personnellement. 3,5, ok. Moi, de ce que j'ai vu, la deuxième partie, en vrai, moi je trouve que ça s'enchaîne super bien. C'est plutôt bien vivant, un bon 3,75, tu vois. Après, c'est vrai que la première partie, elle est quand même importante. Et je parle aussi de ça dans mon podcast avec mon frère. Mais dans un match de catch, c'est aussi important la partie hit. Mais des fois, c'est mieux à regarder que d'autres, quoi. Et là, pour le coup, toi, ça t'a un peu dérangé, quoi. Oui, c'est pas mon truc. Quand c'est trop lent, c'est pas ce que je préfère. Ok. Mais bon, pour certains, ça plaît. Donc j'ai vu plein de personnes qui ont dit que c'est au moins 4,25. Donc voilà. Fab. Beaucoup comme Max, en fait. C'est le match, au début, il est long. C'est compliqué. Lawlor, c'est pas quelqu'un de. C'est un personnage. Il est bien en dehors. J'aime bien son personnage. Mais sur le ring, c'est vraiment très. Il y a beaucoup de retenue, en fait. Ouais. Il veut pas faire mal, on le sent bien. On sent bien qu'il peut arracher en deux tout le monde. De toute façon, c'est un grand combattant professionnel. Il a le poids. Voilà. Pour se muscler, là. C'est bizarre. Oui. Ça, mais non, mais il a une espèce de tige avec un poids au bout. Il fait ça comme ça pour se chauffer, comme ça. Et après, il est tout musclé. Tout musclé. Ouais, c'est un bon personnage, mais bon, sur le ring, il a beaucoup de retenue. Le début, c'est long, et en final, c'est Dickinson qui arrive à bien lancer le match, quand il commence à se déchaîner avec des kicks et des grosses frappes, comme il a l'habitude de faire. Et là, d'un seul coup, Lawlor commence à... Peut-être qu'il en a marre de prendre des coups vraiment en plus, que ça lui fasse un peu mal, il s'excite un peu plus, et ça devient un peu plus intéressant. Mais là, je vois qu'il a duré 21 minutes le match, et on les a ressentis. D'habitude, je dis souvent ça va, mais là, on l'a ressenti 21 minutes, c'est un peu trop quand même. Mais en tout cas, ça donne de l'espoir pour ce titre qui a pris la place du titre Never, clairement. Ouais. Dans le côté strong, quoi. De toute façon, il a celui qui est présent, quoi. Ouais, voilà, ça dépend. Là, c'est parce que les deux catcheurs, en l'occurrence, sont quand même des gens plus. Ça sera que des mecs comme ça, je pense. Donc, tu verras quand ça sera écoulé haut. Non.
Non, faut pas exagérer, c'est bon quoi. Non, mais non, mais vous l'aurez entendu ici en premier. L'autre, il a Muto champion, du coup, il souhaite du mal à tout le monde quoi. Donc. Parce que là, si c'est Lio Rush, ça sera pas non, Lio Rush, j'y crois plus du tout chez New Japan. Si, mais chez New Japan Japon. J'y crois plus du tout. Best of Super Junior en décembre avec la Tag League. Tu vas venir avec 0 points. Fais-moi confiance. Lio Rush, j'y crois plus du tout. Moi, je pense qu'ils ont dit, oh, c'est un con quand même, Lio Rush. On va peut-être pas le mettre en avant. Je sais pas. Bah, moi, je l'aime beaucoup, donc j'espère qu'il sera mis en avant. Mais comme s'il avait tout perdu chez NJP depuis qu'il y est. Ouais. Mais bon, mais voilà, donc c'est un match à conseiller quand même. La première partie est un peu longue, mais la deuxième partie est plutôt bonne. Tu mets combien en note, toi, Fab? 3,5 3,5, pas plus. Ouais, ok. Mais voilà, juste après le combat, donc il y a eu une interview un peu backstage et c'est Karl Fredericks qui est venu défier de Tom Lawlor, donc intéressant. Je pense pas qu'il prendra le titre, mais intéressant. Non, il prendra sûrement pas le titre, mais j'ai envie de voir ça. J'aime bien Karl Fredericks personnellement. C'est pas du tout mon préféré du Elite Dojo, mais je préfère Coughlin ou Clark Connors. Red Narita. Ou Kevin Knight. Ouais, il est bon aussi, mais lui, il vient d'arriver. Il est jeune. Il est encore. Ou Alex Coughlin. Tu m'as pas écouté, je l'ai déjà dit en fait. Ouais. Je t'écoutais pas. Je vois ça. La prononciation. Je vois ça. Mais j'aime beaucoup Karl Fredericks, donc c'est bien qu'ils le mettent un petit peu en avant. Lui, il est plus Young Lion depuis déjà un moment, depuis un an. Depuis qu'il a gagné la Young Lion Cup. C'est ça. Et donc c'est bien, il faut qu'ils le mettent un peu en avant, donc ils le mettent sur le titre. Même s'il perdra, c'est une mise en avant, c'est très bien. Ah ouais, pareil Fab, t'es même avis? Ouais, c'est bien. Ça va un peu plus vite qu'un Enare, quoi, par exemple, pour le mettre en avant. Ouais, après, c'est chez Strong quand même. Hein. Oui, mais bon, déjà, il a une chance sur quelque chose. Quoi. Donc, oui. Mais bon, on verra bien en tout cas. On verra bien pour la suite. Saru, toi, Karl Fredericks, Tom Lawlor? Karl Fredericks, je suis pas fan. C'est le moins strong de Strong en fait. Il a plus un côté entertainer et tout. Ouais. Et je suis pas fan de ce style, donc du coup, je trouve pas qu'il ait vraiment sa place. Après, c'est bien de le mettre en avant. Ça sera cool, mais contre Tom Lawlor, ça va être un match chiant, à mon avis. Ouais. Bon, on verra bien en tout cas. Et pour info, c'est toujours à huis clos Strong. Et quand on passe de Dynamite, ce qu'on a fait nous avec Max, on a fait Dynamite, puis après Strong, tu fais feu. C'est chaud, hein. C'est vrai que c'est ça quand il n'y a pas de son, pas de ah bruit ouais. et tout. Oui. Mais ça nous permet d'apprécier un rien Dynamite, quoi. Il y a un mec dans le ring, il y a le public qui gueule, tu fais c'est bien. Parce que le show il était pas ouf, hein, mais on l'appréciait quand même. Ouais, c'est clair, Dynamite c'était pas incroyable, c'est ce qu'on a dit dans la preview, n'hésitez pas à aller la voir, même si le show est déjà passé au moment où la vidéo sort, mais bon, n'hésitez pas à aller faire un tour quand même, hein, voilà. Juste pour la carte, donc, l'avant-match, c'était Clark Connors qui a battu AJZ, que je ne connais pas, qui est un gars de la OVW. Ok. Ouais, c'est ça, le OVW. Et El Fantasmo qui a battu Utah. Ok. Voilà. Ok. Donc c'était pas des tags au final, c'était des simples. Ouais, c'était des simples, effectivement. Ok, c'est très bien pour New Japan Strong. On va enchaîner du coup avec la Gleito, qui faisait leur premier show G-Pro Wrestling version 0. Qu'est-ce que c'est le G-Pro Wrestling? C'est tout simplement la division Pro Wrestling de GLEAT. Parce que je vous le montrerai après qu'on ait parlé du show. J'aurais peut-être pu le montrer maintenant. Tu me diras, je vais le montrer maintenant, ça sera mieux. Tout simplement, alors attendez juste que je fasse mon bordel. GLEAT a deux divisions. Il y a deux divisions dans GLEAT. Il y a une division UWF. On va réexpliquer ça un peu plus tard. Et il y a l'air d'avoir un truc un peu MMA aussi. Parce qu'on voit que sur le graphique que je vous montre et que je vous ai partagé aussi dans le conduit, les gars, on voit qu'il y a certaines personnes qui sont considérées également comme des anciens MMA et tout ça. Peut-être qu'il y aura des matchs de MMA, hein. On ne sait pas chez GLEAT, ça c'est peut-être une probabilité. Donc là actuellement c'est un peu le roster officiel de GLEAT, sachant qu'il y a toujours des mecs qui se rajoutent, etc. Mais on va dire que là, ce qu'on voit c'est les mecs signés. Donc on a Strong Heart qui eux sont clairement dans le G-Pro Wrestling, donc dans la division G-Pro Wrestling, avec également, j'ai pas son nom parce que je vois pas bien, l'ancien de BG Dub, Saru.
Yoshi Kawakami. Kawakami, merci, qui a également signé du côté de Glate, qui était chez BG-Dub, ancien champion par équipe de BG-Dub, et qui a officiellement signé chez Glate, et qui lui fait partie également de la division Wrestling, Pro Wrestling de Glate. Et à côté, il y a des mecs qui soit font les deux, et j'imagine plus tard, il y aura des mecs qui feront uniquement les règles UWF. On l'a déjà dit, mais pour ceux qui ne connaissent pas, les règles UWF, c'est tout simplement des règles de shoot style avec un système de points, etc., et que des victoires, soit par soumission, KO ou TKO, donc qui ressemble beaucoup au MMA. Donc voilà, et on voit par exemple que des gars comme Ito, Watanabe, Kazayashi, Iizuka ou Minoru Tanaka, et le dernier que je vois pas bien son nom, je m'en excuse, sont dans les deux divisions. Donc c'est assez intéressant. Qu'est-ce que tu penses de ça, Sao? Les divisions, c'est toujours bien. Après, là, c'est pas encore trop démarqué. Ouais, c'est le début. Même Strongers, au final, il pourrait très bien faire du UWF pour Lindaman, par exemple. Ouais. Je vois pas ce qui en empêcherait. Si Watanabe en fait, je vois pas. Ouais, mais peut-être qu'ils veulent le garder vraiment dans le côté pro wrestling, quoi, parce que c'est Strongers, quoi. Oui, peut-être, mais non, c'est bien. Leur concept de base, de toute façon, depuis le début, on le dit, ouais. c'est fantastique, c'est Glade. Donc, c'est ça. À partir de là, on peut continuer à en dire du bien, quoi. C'est ça, effectivement. Mais ouais. Max? Bah oui, c'est intéressant, comme tu dis, là, notamment le troisième brand MMA là, qui sort un peu de. Je sais pas si c'est un troisième brand, mais c'est peut-être pour dire c'est dans des mecs qui viennent du MMA. Donc peut-être ils seraient capables de faire des matchs de MMA, même pas worké. Hein, peut-être, ouais, peut-être. Pourquoi pas. Hein. Bah ouais. Et on peut voir aussi que ceux qui sont en UWF, ils sont tous au moins aussi en pro wrestling. Ouais. De toute façon, ils sont tous dans la partie pro wrestling, quoi qu'il arrive, apparemment. Ouais. Donc dans cette partie-là, il peut y avoir tout le monde. Ouais, mais plus tard, peut-être qu'on peut imaginer un ancien vraiment du MMA qui fait que de l'UWF, quoi. Donc, peut-être. Mais c'est vrai que c'est... nous, ça nous chauffe depuis un an, je pense que vous l'avez compris. Hein. Le podcast officiel de la Gate. Nous, on est chaud là-dessus. Les catcheurs qui sont déjà là sur le graphique, enfin sur l'image, pardon, sont déjà très intéressants. Ouais. Il y en aura d'autres qui vont s'ajouter au fur et à mesure. Ça va être bien, ça va être cool. C'est clair. Fab, pareil. Ouais, ça va être bien cool. Après, les mecs du MMA, c'est juste pour renforcer le côté legit. Bien sûr. Du WF, je pense, c'est tout. Ouais, c'est ça. Ouais. Totalement. Et donc, là, c'était le premier show que de la division Pro Wrestling. Donc, voilà, vous le verrez, il y a des nouveaux catcheurs également. Et puis, également, il y a des catcheurs qui sont, comme on l'a dit, pour la division UWF. Mais là, c'était le premier show uniquement Pro Wrestling. Il y aura très bientôt un show uniquement UWF. Et ça, j'y reviendrai avec la carte tout à l'heure. Le show a eu lieu le 26 mai 2021. C'était au Shinjuku Face. Il y avait 234 personnes. C'est quand même pas mal pour une petite salle comme ça. Et pour en période de pandémie. Mais Glate a l'air d'attirer pas mal. Hein. Il y a peut-être un public à prendre là, ça. Ouais, déjà le côté UWF, ça joue pas mal sur la nostalgie de l'époque, tout ça. Et puis, on va pas se le cacher, il n'y a plus vraiment de compagnies qui fassent du shoot style au Japon, même ailleurs. C'est ça. Bon, depuis qu'ils sont arrivés, il y a quelques compagnies qui émergent. Donc c'est bien s'il y a une résurgence du style, quoi. Ouais. Et puis, oui, non, le public, de toute façon, au Japon, ils aiment bien le MMA, tout ça. Donc, le shoot style marchait, même si, bon, ils ont pas trop continué, mais ça marchait. Il y a une place à prendre, en tout cas, là-dessus. Ça, c'est... et je pense qu'eux, ils l'ont bien compris. Eux, ils l'ont totalement bien compris. Là-dessus, il n'y a aucun doute. C'était diffusé sur Nico Nico. D'ailleurs, le show était disponible gratos. Parce que sur Nico Nico, pendant... Peut-être qu'il est plus, mais en tout cas, c'était... moi, je sais que j'ai pu le regarder sur Nico Nico. Alors que je suis pas abonné Nico Nico, j'ai juste un compte Nico Nico. Je m'étais abonné pour BG-Dub, je me suis désabonné parce que j'ai pas le temps de mater BG-Dub en Nico Nico. Et puis, Nico Nico, c'est de la chiasse, on l'a déjà dit ici. Mais voilà, donc peut-être que les shows Nico Nico... Enfin, Glate, en tout cas, les premiers
seront peut-être facilement disponibles. Et puis on les trouve un peu partout, donc sur internet, sur les sites chinois comme Bilibili, etc. Je le dis totalement, maintenant tout le monde sait que il n'y a pas de souci. Il suffit d'aller sur Discord la roue libre, et vous voyez. Ah ouais, c'est l'émission de la roue libre, je dis ce que je pense. Donc voilà. Donc c'était une carte assez intéressante parce qu'il y avait des nouvelles têtes du côté de Glade, des gens qu'on connaissait, d'autres promotions et bien sûr les main events, on va dire, de Glade. Donc c'était un show assez intéressant. C'est là pour mettre en place le prochain gros show, le vrai premier show Glade qui aura lieu en juillet au Tokyo Dome Hall, pardon. Donc une grosse salle d'entrée de jeu pour Glade, le Tokyo Dome Hall. Je sais pas combien de cette place, mais ça doit être dans les 5-6 000, quelque chose comme ça. En temps normal, on va dire. Mais bon, là, s'ils font 1000, 1500, c'est déjà très très bien pour un premier show, je trouve. Donc voilà. S'ils passent la barre des 1000 déjà, Tokyo City Hall, ouais, c'est ça. Tokyo. Ouais. Bah, j'ai pas l'info. Bah, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Bah, c'est pas grave, pas de soucis. 3100 à peu près. 3100 personnes. Ok, ouais, s'ils font 1000, 1200. Déjà 1000 sera jamais. C'est bien déjà. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ok, donc on va commencer avec la review du show. On va aller assez rapidement parce qu'au final, c'était quand même très solide. Franchement, le show était vraiment bien cool. C'est court en plus, donc ça passe plutôt bien. Et les matchs sont assez intéressants. Le premier match de ce show. Alors attendez, j'ai fait n'importe quoi dans mes photos. Voilà, le premier match de ce show, c'était un match qui était annoncé comme être le futur Glade match. Et en gros, je sais pas si c'était annoncé comme ça, mais en gros, le gagnant, il avait plus ou moins un contrat là, ça. De toute façon, ils nous l'ont prouvé après parce que Keiichi Sato a gagné le match. Et derrière, il y a Kazayashi qui est arrivé et qui lui a dit tu veux venir chez Glade, et ils se sont serrés la main, etc. Et donc Keiichi Sato a l'air, en tout cas, d'être signé chez Glade, ça. C'est l'impression que ça a donné en tout cas. Après, on n'a pas vraiment plus d'infos non plus que ça. Ouais. On savait même pas que c'était ça la stipulation ou quoi. Ouais. Mais non, je trouve ça bien s'ils font des matchs comme ça où l'enjeu c'est de gagner un contrat, tout ça. Bon, après, c'est worké évidemment. Bien sûr. Que... Ouais, Max. Mais si tu me balances tout aussi comme ça, moi. Je te cache pas que ça se trouve, celui qui a perdu, il a aussi eu un contrat. Et il y a même des mecs comme Rongai qui gagnent des matchs chez Glade et qui se cassent après. Ouais. Donc, non, mais c'est cool. J'aime bien ce genre de petits matchs en jeu autre qu'un titre ou un truc comme ça, tu vois. C'est ça. Ça donne de l'intérêt, surtout pour des jeunes catcheurs. Donc, ouais. Pour une jeune compagnie comme ça qui doit amener du monde, ça fait un moyen d'amener les gens pour dire tiens, toi maintenant t'es signé. Un moyen de les amener dans l'histoire, c'est très bien. Ouais, c'est ça. Ça amène du lore. C'est ça, du lore. Keiichi Sato, c'était un ancien de All Japan de 2015 à 2020 et on l'a vu ces derniers temps du côté de chez Kollega dans les nombreux shows de la Kollega. Voilà, ils ont un show par jour, c'est disponible gratos sur YouTube si vous voulez vous lancer là-dedans, mais c'est une vraie fête. C'est du hardcam, voilà, donc surtout n'hésitez pas. Faites ça chez vous. Ce sont des professionnels qui regardent ça. Je suis sûr qu'il y a des bons trucs en plus là-bas, mais un show par jour. Après, ils font un show un peu plus important le samedi par semaine, je crois. Le samedi, voilà, qui est toujours hardcam, mais. C'est Avao qui regarde beaucoup la Kollega qui nous avait dit ça. Ça reste un show par jour quand même, quoi. Ouais. Donc, en gros, de ce que j'ai compris, c'est tous les jours il y a un show pour construire le gros show de samedi. En gros, c'est ça, de ce que j'ai compris. Ça fait beaucoup quand même. Bah ouais. Et Tida, c'est un gars de la Ryukyu Dragon Pro Wrestling de 2013 à 2020. Il est champion de tag à la Dove Pro, où il y catch depuis 2018. La Dove Pro, c'est l'une des promotions, je sais plus le promoteur, où il y a de la techno pendant les combats. C'est très perché, je ne suis pas à conseiller non plus, mais bon, je sais que c'est appelé à certains, donc tant mieux. Donc voilà, c'était deux catcheurs que moi personnellement je ne connaissais pas. Fab, c'était ton cas aussi? Oui, complètement. Ouais. Et qu'est-ce que tu as pensé du combat? Bah, c'était sympa, c'était court déjà, donc... Ouais, 6 minutes 51, effectivement. Ouais. Et Glade a tendance à nous donner quelques matchs courts durant le show. Ouais. Pas juste des gros pavés de 20 minutes à chaque fois sur tout le show. Non, c'était sympa, c'était court, une bonne découverte. Sato, il est intéressant, j'ai envie de voir la suite.
Effectivement. Ça a l'air on verra peut-être, hein, peut-être que je me trompe, hein, mais là, on a eu un avant-goût qui dit que j'ai envie de suivre, j'ai envie de voir ce qui se passe. Pareil, ouais. Et même Tida était bon, hein. Enfin, il y a eu le match était, comme tu l'as dit, c'était rythmé, quoi. C'était un bon opener, quoi. 3,5, j'ai mis, moi, ça dure, 6 minutes et quelques. C'était un bon match, j'ai pas grand chose à dire de plus. Je pense que en vrai, le show Glade, il est pas ouf, mais il est à regarder du début à la fin si vous voulez découvrir un peu, quoi. Donc, voilà. Un teaser de ce qui se passera en juillet, bien sûr. Bien sûr. Max? Ça va être bien, ça va vraiment démarrer après en juillet. Chaud. Ça fait 1 an qu'on en parle, il était temps. Enfin. Mine de rien, on s'y approche. On s'y approche, encore quelques dodos et on y est. Moi, je vais me coucher plus tôt pour que ça arrive plus vite. Ça va être annulé pour Covid, mais c'est pas grave. Non, sinon, vous avez tout dit. C'est les deux, je connaissais pas et personnellement m'ont bien plu. Ça fait un bon petit match opener assez rapide, etc. Très rythmé. Et Sato, effectivement, savoir qu'il est signé, c'est une bonne chose parce que j'ai envie de le revoir. J'ai mis un bon 3,25. Ouais. Saru, pareil aussi. Je sais pas si t'as un truc à rajouter. Non, pas grand chose à rajouter. 3,5 aussi, j'avais mis, je crois. 3,25, je sais plus. Ok. Je sais que je m'étais aligné sur l'un de vous deux, mais je sais plus lequel. Voilà. Non, le match est sympa, solide. Ok. On va enchaîner avec le deuxième match du show, qui est pour moi le meilleur match du show. C'est un match par équipe. Akira Francesco, qu'on connaît bien du côté de chez All Japan Pro Wrestling. On sait que Shima est plus ou moins gère un peu le côté. J'ai l'impression qu'il gère le côté Pro Wrestling un peu, Shima. Ça où Je peux pas dire. Je sais pas. C'est une sensation. Quand même aussi. Ouais, il y a Kazayashi bien sûr. Mais j'ai la sensation qu'avec Minoru Tanaka, qui peut-être lui gère un peu plus le côté UWF, tu vois, j'ai l'impression que c'est un peu basé comme ça. Bon, c'est une spéculation. Qui soit réparti un peu par spécialité. Ouais, un peu, ouais. C'est possible, ouais. Et donc, Francesco Akira était accompagné par Takanori Ito, qui est carrément balancé comme le possible ace, on va dire. Hein. Là, je prends des gros mots, mais voilà, comme la future grande star de Glade, parce qu'il a tout pour en être. Clairement, Ito, c'est la révélation de l'année pour le moment, pour moi. Pour moi, sans aucun doute. Je sais pas votre avis là-dessus, mais... Oh, je suis d'accord avec toi. J'aime beaucoup Ito. Il y a eu beaucoup d'autres révélations de toute façon. Bah non, mais tu vois. Sur la révélation, parce qu'il y en a qui se sont lancés sur des trucs en révélation. Dixit Watanabe. Oui. Je sais pas de quoi tu parles. Non, mais c'est vrai que Watanabe, pour prendre l'exemple de Watanabe, on en reparlera tout à l'heure, nous a un peu plus déçus. On va dire qu'il a fait un premier match chez Glade contre Keno. Il avait aussi un super adversaire qui lui a donné beaucoup de visibilité. Mais derrière, ça a un peu. On a vu que c'était moins bien. Tandis qu'Ito, c'est très très solide. Clairement, il a quoi là, 28-29 ans, quelque chose comme ça, je crois. Ouais. Je crois que c'est ça. En tout cas, il pète la gueule à tout le monde. Et ça, 27 ans. 27 ans. Donc voilà, c'est assez jeune encore, hein, mais non. Donc c'est très très prometteur. Et face à eux, il y avait Issei Onitsuka et Shigeru Irie, donc des membres de Strong Hearts. Donc un vrai bon match tag team. C'était vraiment très très cool. Combien de temps il a duré? J'ai pas ça devant mes yeux. Alors, il a duré 12 minutes 42. 12 minutes 42. Donc, voilà, ça se met directement dans la gueule. C'était bien cool. J'adore Francesco Akira. Donc, les moments où il est dans le ring, c'est très cool. Ito, Irie, ça marche très très bien. Ça, c'est un match vraiment à pas louper. Si vous ne connaissez aucun des quatre, allez découvrir ça. C'est vraiment très très bon. Franchement, j'ai mis un bon 4 sur 5 en casquette, bien entendu. Donc, voilà. Moi, j'ai vraiment adoré ça. Pareil, c'était très vivant, très intéressant. C'est bien qu'il ramène aussi des gars d'ailleurs comme Akira. Ouais. Ça ramène encore plus de profondeur au roster, donc franchement, ça c'est cool. Qu'est-ce que je retiens Irie, je trouve qu'il est quand même assez... Toujours costaud, Irie. Ouais. Voilà. Ouais. Un petit Irie Ito en un contre un, moi je dirais pas non quand même. Total. Et puis oui, après Ito il casse des bouches et puis ça nous fait plaisir. Ouais, on est mal ça. Et Onitsuka, peut-être le membre de Strong Hearts le moins connu actuel, mais qui est tout aussi bon que les autres. Hein. Franchement. Tout aussi bon,
encore un peu jeune, je trouve. Ouais. Tu sens que qu'il est jeune, quoi. Ouais, un peu moins de charisme que les autres. Surtout, après, Aussi, quand t'as la perruque blonde de Lindaman, le star power de T-Hawk à côté, et Shima qui est au-dessus de tout le monde, c'est clair que derrière, c'est chaud de passer à côté, quoi. C'est un peu compliqué. C'est sûr que la perruque blonde, elle fait pas mal de choses. C'est ça. Max? Bah ouais, moi j'ai mis 4 aussi, personnellement. C'est aussi le match que j'ai préféré du show. Ouais. Et faut le voir, c'est assez rapide, donc ça va, enfin, quart d'heure, quoi. Et pour moi, c'est vraiment Ito qui crève l'écran dans le match. Ouais, totalement. C'est clair, je suis d'accord. Fab? Ito, non, il a été. Il a Ouais. C'est simple, c'est ça, c'est bien résumé, je pense. C'est simple, il crève l'écran, il casse les gueules à tout le monde, il est exceptionnel. Ito, c'est un ancien de Russell One aussi, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Putain, je me souvenais pas trop de lui, hein. Je l'avais peut-être vu vite fait. Bah, mais... Il faisait partie des jeunes, quoi, donc je pense qu'il était pas super mis en avant. Et puis là, il se retrouve dans la place de Ace, quoi. Ouais, enfin, après, Lace, c'est un bravo KJ, hein. Ouais, bravo KJ. Bravo. Bravo. On va attendre un peu pour dire que c'est Lace, tu vois, mais on sent que c'est le projet en tout cas, quoi. C'est le projet WF et puis Watanabe, le projet Pro Wrestling, comme on disait depuis le début. Ouais. Bah, disons qu'Ito, c'est celui qui crève le plus l'écran dans les moins connus, quoi. Ouais. Dans ceux qui seront vraiment de Glade, parce qu'on les aura peu vus autre part, quoi. Donc ça donne une raison de le mettre plus en avant que les autres, parce que ça sera vraiment un produit Glade, même s'il a été formé. De toute façon, on va être honnête, tout va tourner autour de Watanabe et Ito. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Izuka aussi. Izuka aussi, ouais. Ouais, Strongert, à mon avis, ils vont pas faire semblant non plus. Non, mais oui, mais Strongert, ça va être les gros heals, tu vois, les top heals. Ils vont pas se mettre en avant, je pense. Ils vont essayer de mettre en avant les. Se mettre en avant. Ça m'étonnerait qu'ils se mettent pas en avant. Le jour où il y aura un championnat, T-Hawk, il aura son mot à dire. Ça, c'est clair. Ouais, Hiroshima quand même. Ouais. Mais bon. Donc voilà pour ce match-là. Ensuite, il y avait un match de Joshi. Voilà, c'est aussi un truc un peu particulier du côté de chez Glade, c'est qu'ils ont un match de Joshi à chaque fois, en tout cas pour le moment. Et donc là, cette fois-ci, c'était un match entre... Ah non, j'ai mal calé mes photos d'ailleurs. Je m'en excuse, voilà, il était là. C'était donc le match, c'était Michiko Miyagi et Misa Matsui contre Ami Miura et Hikari Shimizu. C'était une victoire de Miyagi et Matsui en 8 minutes 30, sachant que c'était Miyagi qui n'était pas annoncé de base. Voilà, dans le match, c'était un peu une partenaire mystère, on va dire. Pour information, Miyagi, on l'a vu du côté de chez Sendai de 2014 à 2019. Elle a fait également Stardom de 2019 à 2020. Elle a été championne tag à la Sendai. Matsui, et pour les trois autres catcheuses, c'est trois catcheuses de Actress West Girls, j'imagine. D'actrice, on va dire. Donc pour Matsui, elle est là depuis 2018. Miura, elle est chez Actress depuis 2020. Et Shimizu, elle est chez Actress depuis 2017. Donc voilà, des jeunes catcheuses. Et ça se ressentait quand même pas mal. C'était pas un très bon match. J'ai mis 2,75. C'est pas foufou, ça manquait vraiment d'intensité et tout ça. Bon, on sent que c'était assez jeune, en tout cas pour les trois que j'ai cités. Et puis moi c'est Shimizu qui m'a le plus plu, que j'ai trouvé on va dire la plus intéressante. Voilà. Mais sinon le match en lui-même n'était pas extraordinaire, Fab. Ouais, j'ai pas honnêtement je me rappelle plus trop du match. Mais ce que j'en ai retenu, oui, c'est que c'était pas ouf. Hein. Je m'étais un peu ennuyé. Hein. C'est pour ça aussi que j'ai pas trop de mémoire. Mais ouais, non, il y a quelque chose à passer. Je pense qu'il y a encore du travail. Surtout chez les trois de Actress. Actress, ouais. Je crois qu'il faut dire Actress. Ouais. Actress. Ouais. Actress. T'es pas obligé de te rapprocher de la caméra quand tu dis ça. Actress. Non, ça avait de mémoire, non. Enfin, je me rappelle un tout petit peu, c'est pas ouf. Après avoir la suite, hein, si elle débute, comme Miura qui est 2020,
presque normal qu'elle dégomme pas encore. Ouais, c'est clair. Mais je pense qu'on verra. Mais ouais. Là, oui. Non, mais ça sera intéressant. Il y aura des combats de femmes chez Glade, c'est cool. Ça donne de la diversité, quoi. Donc voilà, je sais pas si vous avez un mot à rajouter, Max et Sarou. Je suis comme Fab. Je vais être honnête, j'ai vu le match, mais je m'en souviens pas. J'ai marqué Balek. Ouais, ok. Bon, on verra pour la suite en tout cas. Ensuite, il y avait donc un match entre Hayato Yoshida, ancien champion de 2AW, qui a perdu son titre en avril. C'est ça, Saru, si je me souviens bien ce que tu m'avais dit. Je crois que c'est ça que tu m'avais dit. Ouais, contre Taichi Takitari. Non, je sais plus le nom. Si tu le dis. Takizawa. Ouais, voilà. Ouais, j'invente des noms des fois. Merci Fab. Et donc Hayato Yoshida qui est plus champion de AW, qu'on l'avait vu du côté de chez New Japan Pro Wrestling en tant que Young Lion, Max. Ouais, j'ai plus trop de souvenirs personnellement de Yoshida. Je vais pas te mentir. Ok. Si la Fab. C'était pas Young Lion. Ah, il était pas Young Lion. Oui, non. Il traînait avec les Young Lion. D'accord, la seule différence, c'est qu'il était en short noir au lieu d'être un zim noir. Mais sinon, il avait. Il était déjà catcheur confirmé chez Kantai Dojo. Ouais, d'accord, mais il était juste là parce qu'il y avait Takami Shinoku et puis c'est tout. Mais il était booké avec Enare. Oui, voilà, mais il était booké comme un Young Lion. Hein. Je suis désolé. Hein. Donc bon, il était pas Young Lion. Je crois pas qu'il Ipinai. Ouais. Ipinai, Ipikaye, ça me fait penser à ça. Donc voilà. On l'a dit tout à l'heure, Yu Iizuka, ils ont l'air d'y croire aussi, plus du côté de la division UWF. Face à lui, il y a quand même Hayato Yoshida. D'ailleurs, sur la photo, il a son titre de AW sur l'épaule. Donc voilà. Mais là, il n'était plus champion avant, quand il y a eu le show. C'était, dans mes souvenirs, un match plutôt sympa. Qu'est-ce que j'ai noté de beau ? Un match qui s'est basé beaucoup au sol, on s'en doute, parce que bien entendu avec Yu Iizuka, c'est quelqu'un qui est très dans le grappling au sol, etc. Donc il y a un travail au sol en début de combat, il y a un travail du bras de Yoshida par Iizuka. Yoshida arrive à revenir dans le combat, il y a un bon selling de Yoshida, c'est un combat qui est technique, assez stiff aussi également. Une victoire de Yoshida avec une back suplex. J'ai mis un petit 3,5. Pas fantastique, mais voilà, ça promet. J'ai envie de voir la suite pour Iizuka. Et puis Yoshida, j'ai toujours trouvé ça costaud. Donc voilà, il a fait des bons matchs. J'ai un bon souvenir contre Yuji Okabayashi chez 2AW par exemple. Donc voilà. Saru ? Ouais, j'attendais pas ce match parce que Yoshida, niveau cac et clic. Ouais. Oui, j'ai dit cac. Ouais. D'ailleurs, le t-shirt est plus disponible parce qu'il a été supprimé, mais on va essayer de s'arranger pour qu'ils le remettent pour ceux que ça intéresse. Mais il faudra vite se dépêcher pour le prendre. Donc... Ce sera une édition collector, alors dépêchez-vous. On n'est que 2 à l'avoir, je crois. Il y a moi et Gringo, je crois, qui l'ont pris. Ouais, non, mais voilà, Yoshida, j'attendais beaucoup de kicks et de claques. Il n'en a pas fait tant que ça parce que Iizuka, il a fait ses devoirs, il l'a beaucoup emmené au sol. Donc, bon, il a quand même perdu. Ouais. Mais il avait une stratégie, c'était sympa. Iizuka est encore un peu green aussi, je trouve. Ouais. Mais il a quand même pas mal de potentiel. Je pense qu'il sera, s'ils font une division heavyweight et junior chez UWF, je pense qu'il sera plutôt chez junior et Ito chez les heavyweight, par exemple. Tu crois qu'ils vont faire ça en plus de la division wrestling et UWF déjà ? Pourquoi pas ? En vrai, champion junior UWF. Il n'y a pas vraiment de poids lourd non plus chez Glade pour le moment. Kawakami qui vient d'arriver, qui est poids lourd. Mais Ito, je le mettrais poids lourd quand même. Ito aussi, ouais. Puis ça ferait 4 divisions quand même. Ouais, non, je pense pas. En vrai, si. L'intérêt d'avoir. Ouais. Je vois pas, ouais. Vu que tu dégages déjà les styles, si tu dégages les poids aussi dans les deux styles, va falloir du monde. Hein. Ah, ouais, mais après. Peut-être dans le futur où ils auront assez de monde et où il y aura vraiment des catcheurs UWF et des catcheurs Pro Wrestling, tu vois. Ouais. Je suis pas sûr de l'utilité, mais on verra. Bon, on verra. De toute façon, c'est très jeune. Dome et tout ça. Ouais. Non, mais attention, déjà ils arrivent au Tokyo City Hall, c'est plus ou moins le Tokyo Dome, c'est à côté. Donc voilà. Ouais, c'est rattaché. Tu peux pas être plus à côté que le Tokyo Dome, donc c'est peut-être une première tentative, on sait pas. Donc voilà. Mais ok. Fab.
Le match, ouais, c'est classique, c'est un bon match, j'ai mis 3,5. J'aime beaucoup Hayato Yoshida, donc je suis très content s'il s'investit un peu plus dans Glaive. C'est un super catcheur. Ouais, T'as parlé du match de Hayato Yoshida contre Okabayashi de AW, il était vraiment très très bon. C'est un match vraiment sous-coté qui est passé sous les radars parce que c'est de AW. J'en avais parlé dans les matchs à voir, je crois. Je sais que j'en ai parlé sur la chaîne, mais je crois. Il était passé sous les radars, il est plutôt exceptionnel. Donc si vous connaissez pas Yoshida, allez voir ce match ou allez voir sur le Discord, on vous le trouvera. Ouais. Il est dur à trouver, mais non, super, je suis très content. Ouais. Excuse-moi, il y a le petit vieux à côté, en bas à gauche, qui essaye de parler en même temps. Ça m'a un peu perturbé. Max? Bah ouais, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Moi, personnellement, Yoshida, je connaissais pas des masses. Je me rappelle plus l'avoir beaucoup vu. Alors, j'ai sûrement vu chez NJP, mais je t'avoue, j'avais plus grand souvenir. Après, j'ai bien aimé. De ce que tu nous as dit, toi, à cette époque-là, quand il était chez New Japan, tu regardais pas les openers et tout, donc. Non, je regardais très peu les Young Lions, etc. Les premiers matchs, j'ai regardé très très peu. Ouais. Mais non, le match était cool, quoi. Était court mais cool. Ouais. J'ai bien aimé Yoshida, comme dit Saru, quoi, pour ses kicks, etc. Et ça a donné un bon petit match. J'ai mis 3,5 aussi, donc c'est aussi un match à voir pour moi. Ouais, effectivement. On va enchaîner du coup avec le main event de ce show. Voilà, c'était la nouvelle gêne contre l'ancienne gêne, on va dire ça comme ça. Mais c'était comment ils ont appelé ça? J'ai exactement le nom. C'était Greatest of Glaive. Voilà, c'était comme ça qu'il l'annonçait. C'était tout simplement T-Hawk, El Lindaman et Soma Watanabe contre Kaz Hayashi, Minoru Tanaka et Shima. Et franchement, sur le papier, tu vois les noms, Saru, ça a de la gueule, hein, les 6 quand même. Hein. Parce que là, entre nouvelle gêne contre ancienne gêne, franchement, c'est ultra costaud. Parce que Hayashi, Tanaka, Shima, c'est quand même des catcheurs marquants des années 2000 au Japon, quoi. 2000, même 90 pour certains. Oui, Tanaka plus, mais Hayashi, c'est plus 2000. Hayashi aussi. Hayashi aussi, d'accord. Attends, Hayashi, il allait aux États-Unis quand il a pas fait fin 90. Ouais, il a fait WCW un peu, lui, non? Ouais, je crois qu'il était dans la division junior. Ouais, Cruiserweight. Ouais. Ok. Donc, non, ils sont connus. Tanaka, c'est l'un des catcheurs les plus sous-cotés, je trouve, toute génération confondue, parce que le mec, il approche de la cinquantaine, il est toujours aussi solide. C'est clair. Hayashi, pareil, puis Shima, c'est Shima, hein. Ouais. Mais Hayashi, j'aime bien parce qu'on disait, les 4 sont bons quand même, qu'il y avait et tout. Enfin, les 5. Et puis je dis, Hayashi un peu en dessous. Et juste quand j'ai dit ça, il nous a fait, je sais plus quelle prise. On fait, en fait, c'est pas si mal, Hayashi. Ça va, c'est pas trop dégueu. Mais non, mais c'était un bon main event. C'était peut-être un peu trop long. J'ai pas le temps là encore sur les yeux, mais je sais que c'était peut-être un peu long au début. 20 minutes. 20 minutes, voilà. Il y a un moment où ça se met un peu en marche et tout ça, c'est un peu long. Mais par contre, une fois que ça commence à s'exciter, c'était bien cool. Moi, j'adore Lindaman, je le trouve fantastique. J'adore T-Hawk aussi. J'ai vraiment confiance. Je pense qu'ils vont vraiment en faire de belles choses sur T-Hawk. Et en vrai, si tu veux mettre un premier champion, tu mets T-Hawk, c'est pas mal aussi. Donc ils ont de quoi faire et franchement c'était bien cool. C'était pas incroyable, mais c'est un match, je pense que tu peux le regarder, ça se regarde assez facilement, quoi, Max. Oui, clairement, ça se regarde bien. Hein. Alors, c'est un bon main event, ça, il n'y a pas de doute. Moi, je pense qu'ils auraient pu faire un petit peu mieux vu les noms sur la carte. Ouais. C'est mon avis. J'ai mis 3,75 personnellement. J'ai trouvé le match très bon. Après, encore une fois, quand tu vois les catcheurs qui sont sur le ring, ça aurait été étonnant que ça soit pas bon. Ouais. J'ai pas souvenir que j'avais trouvé ça long. Moi, personnellement, personnellement, ça m'a pas gêné. Mais... Ouais. Bon, après, c'est la pinaille. Ouais, oui, après 20 minutes pour un main event, ça me paraît un peu logique aussi. Hein. Oui, bien sûr. Mais ça s'accélère effectivement sur la fin, comme assez souvent dans ce genre dans les matchs japonais. Mais j'ai ce sentiment ils auraient pu faire un 4-25, tu vois. Ils auraient pu faire vraiment mieux vu les catcheurs qui étaient sur le ring. Et c'est là où moi j'ai cette petite amertume entre guillemets en me disant ouais, peut-être qu'ils avaient pas envie de se péter les couilles, quoi. Ils ont dit on fait un match solide. Ils ont pas forcé.
Après, ils ont mis en avant les jeunes, et ça, c'est plutôt cool. Oui, c'est ça. Donc, ça a été une victoire de la nouvelle génération, hein, on va dire ça comme ça. Victoire de Strong Hearts, Lindaman et T-Hawk et Soma Watanabe. C'est qui gagne? C'est T-Hawk sur Kazayashi, je crois, non? Je m'en souviens. J'ai un gros doute là-dessus. Je crois que c'était ça. Ouais. Je crois que c'est ça. Il me semble que c'est Kazayashi. Après, celui qui lui fait le tomber, si ça doit être T-Hawk. Ouais. Ah ouais. J'ai pas souvenir de la perruque jaune. Non, c'est pas Lindaman, je crois pas. Je crois pas. Soma Watanabe, peut-être un peu moins bien encore par rapport aux deux autres jeunes, Fab. Oh, pardon, excuse-moi, j'ai pas entendu ce que Soma Watanabe, un peu moins bon que Lindaman et T-Hawk. Il était dans ses pensées, Fab. Non, j'ai vraiment, ça a coupé. Il pensait au prochain overlay, là. Non, ça a coupé au moment où tu l'as dit, non. Là, pas de soucis, t'inquiète. Ouais, mais encore, ça va. Hein, ça va. Forcément, les deux, ils ont déjà passé un cap où ils sont déjà exceptionnels. Ouais. Mais non, il est pas si déconnant. Hein. Watanabe, c'est un bon catcheur. Je sais pas ce qu'il va donner, mais il est efficace. Moi, ce que je suis content, c'est qu'au final, Hayashi et Tanaka, c'est des catcheurs, c'est des anciens, mais qui sont peu utilisés au Japon, au final. Ouais. C'est des noms qui sont pas trop utilisés. En fait, Hayashi, il a suivi Muto pendant très longtemps, hein, si je dis pas de bêtises. Là, c'est un peu la libération un peu pour lui, quoi. Il commence enfin à se séparer de Muto. Il a vu la roue, il s'est barré. Ouais. Il a quand même gagné des titres chez Wrestle One et tout, quoi. Oui, mais c'était la promotion à Muto. Oui, voilà. Oui, mais bon, il n'était pas non plus. Bien sûr. Oui, mais en dehors de Wrestle One, il n'était pas trop présent. Mais Wrestle One, ça a pas mal marché quand même. J'ai fait un peu des recherches sur comment ils remplissaient leurs dates, enfin leur salles et tout. Et j'ai été surpris, il y a quand même des salles bien complètes, hein, Wrestle One. Ça remplissait pas mal de monde. Hein. Donc c'était. Et puis à préciser aussi, c'est que Kazayashi est le dernier champion de Wrestle One. Ever. Et il est toujours d'ailleurs. La ceinture s'est pas arrêtée, je crois. Mais bon. Ouais, bon. Et donc, non, je suis content de voir des anciens, des légendes, entre guillemets, on peut considérer que c'est un peu des légendes quand même, que les autres n'utilisent pas et qu'on va voir quasiment, oui, c'est même sûr, on va les voir que chez Glate quasiment. Ouais. Et c'est cool, quoi, ça fait vraiment, Glate, ça a vraiment quelque chose de différent des autres. Ouais, c'est clair. Ils arrivent vraiment à se différencier de partout, quoi. Ils sont vraiment très bons sur ça. Ouais. Donc, voilà. Après, le match, il est bien, il est classique. C'est du Strong Hearts dans le texte. Tout ce qu'ils font, même là, ils étaient séparés, mais même séparés, ils arrivent à bien taffer. Et c'est très bien, ça fait le taf. Non, mais excuse-moi, je t'ai coupé. Non. J'allais dire, mais de toute façon, pour nos auditeurs qui connaissent pas encore Strong Hearts, allez les voir parce que Strong Hearts, c'est peut-être, pour moi, c'est la meilleure qualité in ring. C'est incroyable, la faction. T'as personne qui est nul dans le truc, quoi. Ils sont 5-6 là. Ils sont tous costauds, quoi. C'est tous du 4+ à chaque match, pratiquement. Dès qu'ils mettent un pied sur le ring, les mecs sont tous exceptionnels. Lindaman, T-Hawk, Irie, Onizuka, on en a parlé de Seiki Yoshioka. Chez Noah, qui a un ancien Strong Heart aussi, MSK qu'on connaît bien du côté de chez NXT, donc c'est maintenant leur nom à eux, Nathan Carter ou je sais plus, enfin bref, Zachary Wentz et puis Desmond Xavier ont été chez Strong Heart aussi. J'avais oublié ça. Les mecs, tous les mecs qui passent chez Strong Heart, c'est tous des talents incroyables, tous. Il n'y a pas un qui est passé chez Strong Hearts où tu te dis que moi je suis impressionné par la qualité surtout Shima en fait. Comment il fait pour de s'entourer de mecs à chaque fois, de repérer des talents et tout, c'est vraiment ouf, quoi. Après, j'ai vraiment envie d'associer Lindaman et T-Hawk à Shima, vraiment dans le côté, les trois vraiment là, qui maintenant sont ensemble depuis quand même très très longtemps. Même les deux qui sont jeunes là, Lindaman et T-Hawk, moi personnellement ils m'épatent, quoi. T-Hawk il a 30 ans. C'est vrai qu'à chaque fois je le vois jeune. Je crois qu'il est de la même année que Okada, je crois. Un truc comme ça. Après c'est sûrement parce qu'ils ont pas voulu, hein, mais je comprends pas que ces deux gars-là soient pas signés. Soient pas signés dans des plus grosses feds. Ça c'est le. Peut-être qu'ils ont pas voulu tout simplement. C'est des élèves à Shima et puis voilà. Mais c'est vrai que les trois, j'ai envie de les associer, quoi.
Shima, il a un sacré œil pour trouver les talents, en fait. On sait qu'il regarde du catch de partout. Hein, ouais. On sait qu'il aime beaucoup Senza Volto. On espère que Senza Volto va finir à Strong ça serait bien. Hein. Senza Volto chez Glade, moi je suis content. Ouais, c'est énorme quand même. Ah oui, c'est clair. C'est clair. Mais bon. Shima, si tu nous écoutes. Ouais, si tu nous écoutes, vu que tu habites en France, d'après ce qu'on nous a dit. Donc, donc voilà. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire sur ce main event? Minoru Tanaka, excellent. Ouais, aussi. Ok. T'as le droit de le dire, mais je suis assez d'accord. Non, mais tout le match était costaud. Voilà, moi je mets 375, quoi. Un peu moins bien que le tag. J'ai quand même adoré le tag, mais ça reste quand même un bon match. Le prochain show, donc, on a dit de Glade, ça sera cette fois-ci un spécial UWF et ça s'appelle, je crois, le Lidet UWF. Lidet qui est la maison de production de Glade, hein, c'est ça? Ouais, propriétaire. Et donc, du coup, là, cette fois-ci, donc le 9 juin, pareil, dans les mêmes conditions au Shinjuku Face, ça sera donc que UWF. Donc, les règles UWF, c'est avec un système de points. Je sais plus le nombre de points qu'ils ont, c'est combien? 5? C'est ça? Je crois, ouais, 5. Et ils ont perdu quand ils font des rob break et tout, non? C'est ça. C'est 5 points. T'as deux façons, en gros, de gagner. Soit tu fais abandonner KO ton adversaire, ou soit tu lui fais perdre tous les points. Et pour faire perdre les points, c'est quand il a quand il prend les cordes, je crois. Et quand il quand il tombe en TKO, mais qui revient sur l'épée, quoi. Donc voilà, quand il est compté par l'arbitre, voilà, il perd des points. Donc voilà, c'est un côté du shoot style, clairement. Et donc là, on aura en match, on aura Takanori Ito contre Ryo Kawamura. Ryo Kawamura qui est un peu un ancien aussi de ce style-là, on va dire, je crois. On l'a vu dans les shows un peu sans public qu'on voit sur YouTube de Glade. Il y aura Dajiro Matsui contre Takuya Wada, ça je ne connais pas du tout, je vous avoue. J'avais les photos, mais pas dans une belle qualité, donc c'est pour ça que je le montre pas. Il y aura Yu Iizuka contre Yu Iizuka contre Takatoshi Matsumoto. Pareil, je connais pas. Il y aura un match par équipe en UWF toujours. Minoru Tanaka et Soma Watanabe contre Hideki Sekine et Fuminori Abe. Ça, sur le papier, c'est pas mal quand même, Saru. Ça risque de... ouais, c'est bien. Hideki Sekine, c'est Shrek, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, ok. Ouais, bah c'est un... Oui, c'est son surnom. C'est un gros poids lourd qui est un physique assez patibulaire, on va dire. Shrek, quoi. Vraiment, son surnom, il vient de là. Ouais. Et c'est un combattant MMA qui a fait partie du Sugira Gun. Je connais. Ok. Et le main event, enfin, d'après ce qui a été sur le placement de la carte, ça sera Kaz Hayashi contre Hikaru Sato. C'est pas mal. Hikaru Sato, on est content de le voir. On l'aime plutôt bien du côté de All Japan. Donc voilà. D'ailleurs, All Japan, ça va reprendre là, les gros shows. Il y a le tournoi junior la semaine prochaine. Donc, et après, il y a le Champions Night qui a changé de nom, je crois, mais ça sera mi-juin, quelque chose comme ça. Donc, on va reparler un peu de All Japan très bientôt. Donc, voilà pour UWF et pour Glade. Et le prochain gros show, le premier gros show de Glade, avec les deux divisions mélangées, ça sera en juillet. Donc, voilà, on a fait un bon gros tour du côté de Glade. Et on va du coup enchaîner avec la partie Joshimania. Et donc, qui dit Joshimania dit tout simplement l'intro. C'est parti.
Et on est reparti pour la Joshi Mania et on va parler du show hommage à Hana Kimura, Memorial Produce Matane, c'était le nom du show. Donc voilà, donc c'était un show qui était, comme le nom l'indique, un show hommage malheureusement à Hana Kimura qui nous a quittés il y a un an de ça. Je rappelle l'histoire pour ceux qui ne le savaient pas, mais suite à de l'harcèlement qu'elle a reçu après son passage du côté de la télé-réalité Terrace House, une télé-réalité qui était diffusée, je crois que c'est toujours diffusé chez nous en France sur Netflix, mais l'épisode où... Non, ils ont arrêté. Ouais, mais là, je crois que c'est toujours disponible, mais la saison où il y a Hana Kimura a été enlevée. Mais par contre, les autres saisons sont toujours disponibles, je crois. Mais oui, la télé-réalité s'est arrêtée après cette histoire. Je crois. Ouais. Donc voilà, donc c'était un show hommage, comme le nom l'indique. On va être honnête avec vous, on va parler du show, mais clairement c'est pas le plus important. Le show était pas top, il était pas foufou. Ce qu'il y a à retenir, je pense, c'est surtout le main event qui était sympa. Le tag, l'opener était plutôt sympa aussi, mais sinon il y a eu une longue battle royale qui était vraiment pas intéressante du tout. Et donc du coup voilà, c'était pas ça le plus important, c'était clairement rendre un gros hommage à Hana Kimura qui nous a quittés du coup, comme je vous l'ai dit, suite à tout ça, qui s'est malheureusement suicidé. Donc voilà, il y a un an de ça, c'était lors du premier confinement, je m'en souviens très très bien. Elle était très très jeune, elle avait quel âge quand elle est décédée? 22-23 je crois. 22-23 ans, quelque chose comme ça, elle avait toute la vie devant elle de toute façon, et puis elle commençait quand même à se faire un nom dans le Joshi. Elle avait catché au Tokyo Dome cette même année-là, en début 2020. Elle commençait à avoir une belle place, elle avait sa faction du côté de chez Stardom, Tokyo Cyber Squad, on y reviendra tout à l'heure, mais voilà, c'était un show qui était très particulier, entre bons moments, parce qu'on sentait que les catcheurs présents voulaient être là pour donner un vrai hommage à Hana Kimura, mais la qualité de ring n'était pas non plus extrêmement présente, mais est-ce que c'est le plus important? On l'avait vu avec le show hommage à Giant Baba. On sait que les show hommages, c'est la kermesse, comme tu le dis un peu, Sarou. Oui, en général, c'est vraiment juste pour que les catcheurs se retrouvent, on va dire, avec le public pour rendre hommage, quoi. C'est vraiment... la qualité in ring, c'est pas l'objectif, quoi. C'est ça. Et c'était un show qui était aussi diffusé partout dans le monde, parce qu'il était diffusé sur FIT.tv en version anglaise, commenté par Yann Riccaboni et World Famous CB, qui est tout simplement Cheeseburger. Excusez-moi, j'ai oublié, mais qui est Cheeseburger, c'est son nouveau nom. Donc voilà, deux personnes qui ont connu Hana Kimura du côté de chez Ring of Honor quand elle a catché aux États-Unis, parce que Hana Kimura a fait partie de la première version de Women's of Honor. Donc voilà, elle avait fait des expats un peu aux États-Unis. Et donc c'était au Korakuen Hall le 23 mai, et il y avait quand même pas mal de monde pour la période actuelle. Il y avait 714 personnes, donc voilà, mérité. Je pense que si il n'y avait pas eu cette pandémie, ça serait blindé, je pense, sans aucun doute là-dessus. Juste pour info aussi, je me dois de le dire, c'est qu'il y a eu les condamnations pour les personnes qui l'ont harcelé, qui sont très très misérables par rapport à ce qu'il y a eu au final, par rapport au décès d'Hana Kimura. Je sais qu'il y a il a eu genre $100 d'amende. Bon, voilà. Ouais, c'était 10 000 yens, je crois. Ouais, 10 000 yens. Ouais, mais je crois que c'est équivaut à $100, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais donc voilà, je profite de ça pour dire que le harcèlement est très important sur Internet. Et faites attention à ce que vous postez pour n'importe quoi. Je l'ai dit en tout début d'émission, mais ça peut vexer. Plein de commentaires peuvent vexer. Donc en général, quand vous tapez un truc, réfléchissez à deux fois, comme on dit, parce que même si pour vous ça peut ne pas paraître pour du harcèlement, pour ceux qui reçoivent la phrase en question, ça peut être très violent pour lui. Donc faites attention et voilà, parlez pas à tout le monde comme vous parlez à vos potes. Donc voilà, c'était mon petit mot que j'avais à dire. Je sais pas si vous avez un truc à rajouter là-dessus. Non. Non. Ok. Après, comme tu as dit, c'était un show hommage. Ouais. Ils l'ont fait surtout à la fin d'ailleurs. Oui, c'était très très mouvant. La fin, on y reviendra un peu peut-être, mais voilà. Oui, dans cette partie-là, on va pas être les plus joyeux, mais je vais pas
pas trop envie de paraître, de faire le gaudriole comme on a l'habitude de faire un peu. On va essayer de rester le plus sérieux possible. Après, eux, ils étaient assez dans la bonne humeur. Eux, ils étaient dans la bataille gaudriole. royale notamment. Oui, on y reviendra. Là, on pourra se permettre de faire la gaudriole sur la Battle Royale. Bon, on va pas faire la gueule non plus, hein, mais bon, voilà, c'est un moment où on essaie d'être un peu sérieux quand même. Le premier match, c'était... déjà, je m'en excuse pour la version vidéo, il n'y a pas de photo parce que c'était impossible à trouver, il n'y a pas de match card et tout, donc voilà, vous aurez nos têtes pendant tout la review. Le premier match, c'était un 6-man tag team match. Asa 8 Yub, HUB, mais je pense qu'on dit Yub, et Shisao ont gagné contre Fuma 1000 Mongoose, ouais. Anglais du coup. Ouais, mais pas évident à dire, hein, 1000 Mongoose. Et Shota, le Chavo Guerrero de la Gambare, qu'on verra sûrement dans le kick-off de Cyberfight. Hein, le petit clin d'œil. Donc, pour info, je vais laisser la personne qui a travaillé là-dessus pour le dire. Hein, c'est Fab qui a fait les recherches un peu sur les catcheurs qu'on connaissait un peu moins. Hein, et d'ailleurs, pour Gillette, c'était Max. Hein, je cite ceux qui écrivent, hein, bien sûr, les petites mains. Fab, du coup, les infos sur les catcheurs, parce qu'on va pas vous mitonner, on connaissait pratiquement personne dans ce match-là. Ouais, tout simplement, ouais, j'ai fait rapidement des recherches. Fuma, c'est surtout un catcheur de la Basara. Et du coup, aussi, hein, il a fait un peu de DDT. Ouais, quand Basara était lié à DDT. Relié à DDT, ouais. Donc voilà, je vais pas aller chercher plus loin. Ouais. 1000 Mongoose, c'est un catcheur de la Ryukyu Dragon Pro. Ouais. J'ai marqué ça, mais je sais pas du tout ce que c'est. C'est une petite promotion indé, ça, hein. Ouais, je crois qu'il a été fondé par un ancien de Dragon Gate. De toute façon, en général, les anciens de Dragon Gate, ils font toujours des compagnies en lien avec les dragons dans le nom. Ah, mais c'est vrai. T'as raison, en plus. Ils ont un délire sur les dragons, je sais pas si... C'est tatoué, ils ont un tatouage, ils sont obligés de l'utiliser après. Ils sont fans de Mortal Kombat, ils ont le logo et tout. Enfin bon, bref. Ok. La petite anecdote, j'ai vu sur Cage Match, en fait, c'est qu'il a été participant à la Japan Expo en 2019 avec la ICWA. Ouais. Donc, il a fait 5-6 matchs là-bas durant tout le week-end, je pense. Donc je pense que certains des fans de Puromania ont sans doute été passés par la Japan Expo, l'ont sans doute déjà croisé en 2019. Ouais. À noter que Booster, on peut penser ce qu'on veut de la personne, mais il a mis beaucoup de catcheurs japonais en avant lors des week-ends de Japan Expo. Hein. Des noms comme ça, Asuka est passé par là. Il y a eu Kikutaro, il y a eu qui d'autre, il y a eu plein de noms, hein, mais là, c'est les noms qui me viennent comme ça. Kazuhiro Tamura, non? Non, c'était au Portugal, lui. Non. C'était au Portugal, je crois. Ouais. Effectivement. Mais voilà, mais oui. Ensuite Shota, moi j'ai mis Shota Guerrero. Je pense que c'est un membre de la famille, hein, j'ai pas vérifié. On l'a connu, on le connaît maintenant, comment ça connaît, c'est la DDT. Je crois qu'il avait eu son match de championnat contre il était champion trio avec Hirata et je sais plus qui. Oui, c'est vrai, effectivement. Et surtout Gambare, hein, si vous le cherchez. Vous allez le voir dans le kick-off de Cyberfight. C'est ça. Il sera avec son petit bandana. Pendant 6-7 minutes maximum, hein, je vous le préviens. Ça va être court. Hein. Il y a grosse 4 derrière. C'est bon, il y a 17 matchs derrière. Et Oub, je sais pas. Et Shiza, je sais pas. Et Shizao, ils sont actuellement champions tag à la Osaka Pro Wrestling. Voilà, je vous dis ça. Osaka Pro Wrestling, qui est une promotion très marquante parmi les fans smart, on va dire, du catch japonais des années 2000. Il y a eu beaucoup de gros matchs de la Osaka Pro. C'est fait un bon nom, la Osaka Pro dans les années 2000. Là, elle est totalement descendue. Mais je sais que la Osaka Pro, pendant un bon moment, ça a bien marqué les fans, Saru. Je sais pas si tu... Ouais, la Osaka Pro, c'est un peu comme la Michinoku Pro actuellement, tu vois. On connaît les noms parce qu'on en a entendu parler dans les années 2000, tout ça. Et depuis, ça a complètement descendu, quoi. Ouais. Mais ils sont toujours là, ils font des shows par-ci par-là, et en général, ils ont souvent des très bons rosters, tu vois. Ouais. C'est des viviers de talent, en gros. Ouais, ok. Donc voilà. Excuse-nous de t'avoir coupé. Aussi.
Et ouais, donc entre guillemets, en regardant son palmarès, c'est un peu sa carrière. Shizaou est surtout un habitué du tag. C'est un ancien champion et notamment, il a été champion avec Zeus de la JPW à la Osaka, je crois, ou autre part. Ouais, Zeus c'est un ancien de Osaka, ouais. Comme quoi. Hein. Ouais. Comme quoi. Il n'y a pas de suite. On est peu de choses. Hein. Comme dirait l'autre, enchaîne. Et Oub est actuellement champion tag avec un autre coéquipier, j'ai oublié de mettre le nom. Le tag NWA International Tag Team Light Heavyweight à la 01. Ouais. On en avait parlé, je crois, de ce titre un peu bizarre là, de la NWA à 01. Donc voilà, il a plusieurs petites par équipe avec différents partenaires. Et Aiza 8, j'ai vu qu'il est très peu actif sur le circuit depuis 2013. Il fait une dizaine de matchs par an, mais il n'est pas trop actif. Ok, voilà. Ok, bah très bien. En tout cas, pour ces petites infos, je sais que Hub, on le voit aussi également du côté de Collega, je crois. Mais ces mecs-là, on doit les voir un peu chez Collega parce que Collega, ils prennent un peu tout le monde. Bah ouais, il y a un show par jour, donc ils prennent un peu tout ce qu'ils peuvent. Donc voilà pour les petites informations. Le match en lui-même, c'était sympa. Un peu long pour un opener, c'est quand même 15 minutes 50, mais ça reste plutôt sympa, il y a des bons mouvements. Bon, pour moi, celui qui m'a plus plu dans ce combat, c'est Hub, avec sa longue tresse, hein, c'est lui qui a la longue tresse, on est d'accord. C'est ça, ouais. Il fouette, il a fait un peu une Bianca Belair avec sa... Ou c'est peut-être Bianca Belair qui a fait comme Hub, on sait pas. Mais en tout cas, non, c'était un match sympa, j'ai pas grand-chose à dire, parce qu'en vrai, le ring, c'est pas le plus important du show. C'est rendre un hommage à Nakamura, quoi, c'est surtout ça. Bon, c'était sympa. Clairement. Donc voilà. Pour ce premier match, ensuite il y avait la Irregular Battle Royale. Alors là, mes aïeux, un bordel monstre. C'était pas régular. Bah c'est ça. En fait le truc c'était une Battle Royale. Donc Battle Royale classique, un nombre de catcheurs arrive sur le ring. Mais vu que c'est irrégular, donc il y a au début du combat il y a, je sais pas, je dis au hasard 15, on va dire 15-20 catcheurs. Et de temps en temps, on sait pas quand, il y a un mec qui arrive en plus. Donc il y a eu des mecs en plus comme... il y a eu qui en plus? Il y a eu Shima en plus. Tanaka. Super Delphine aussi, qui est un ancien. Super Delphine d'ailleurs, qui est un mec qui s'est fait connaître... Enfin, pas qui s'est fait connaître, mais qui a fait parler de lui également chez Osaka Pro, je crois. Si je dis pas de bêtises. Donc voilà, donc il y avait des noms un peu partout. C'était pas bon. Franchement, ils ont essayé de faire du comédie. En fait, ils avaient chacun un spot, et pendant qu'il y avait un spot au milieu du ring, tout le monde autour du ring le regardait, quoi. C'est pas bien. Non, c'est pas bien. Je trouve qu'il y a des moments un peu marrants. Ils font la chenille, tout ça. Non, c'est pas à faire. Ouais, c'est pas à faire. C'est vraiment le côté, tu montres ça à des mecs qui connaissent pas le catch japonais, ils voient ça, ils disent non, c'est quoi ça, c'est de la merde, quoi. Mais c'est dommage, je trouve, c'est pas... Il y avait Shotaro Ashino qui était perdu là-dedans aussi, qui a porté des belles souplexes. Il y a eu un super face-à-face à un moment, je l'avais noté. C'était le seul truc qui m'a plu dans ce match-là, que je retrouve juste. Ashino contre Chihiro Hashimoto, qui est une femme, une catcheuse bien musclée, bien physique. Elle a fait le Deu Grand Prix, je sais plus quelle année, chez Lility. Et il y a eu un face-à-face et tout, c'était bien. Il y a eu des moments où il y a des bons catcheurs, donc quand ça catch, c'est plutôt sympa. La fin de combat, c'est entre Shima, Tanaka et il y a Rama Kaisho aussi qui est dans les trois. Et puis ça finit que Shima et Tanaka essayent de s'éliminer parce que c'était également par-dessus la troisième corde et par tomber et soumission. Et du coup, Ram Kaisho élimine les deux pour gagner le match, tout ça. J'imagine que Ram Kaisho a un rapport, je sais pas lequel, avec Nakamura, sinon elle aurait pas gagné. Il doit avoir un lien quelque part. Sachant que Nakamura a également commencé chez Wrestle One, si je dis pas de bêtises, je crois. Officiellement, elle a commencé chez DDT, vu qu'à 9 ans, là, elle a gagné le titre comédie, là. Ouais, Metal Heavyweight. Donc je peux pas dire qu'elle ait vraiment commencé à un endroit en particulier. Ok. Après, elle a surtout été formée chez Stardom, a priori. Oui, surtout, hein. Ouais, bien sûr. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que Nakamura a grandi dans le catch. Sa mère était catcheuse, Kyoko Kimura. Elle a d'ailleurs on a vu des moments, comment dire,
j'ai pas le mot, mais des segments filmés, j'ai pas le mot, bon bref, vous m'avez compris, des vidéos, où on voyait des vidéos hommages, où on voyait Anna Kimura et Kyoko Kimura, donc mère et fille qui se sont affrontées sur le ring, elles ont été en équipe également et tout ça. Donc voilà. Bon, j'ai pas grand chose à rajouter sur cette Battle Royale, c'est pas à regarder. Voilà. Perdez Juste pas 30 minutes, c'est long. Un truc à rajouter qui était pour le coup assez malaisant, c'est la catcheuse qui est venue déguisée en Anna Kimura. Oui. Et qui s'est fait défoncer. Ouais, et qui s'est fait défoncer, donc je suis pas sûr du message que ça renvoie. Sakura Hirota, qui était en Anna-chan. Voilà. Ouais, je suis pas sûr du message envoyé, donc bon. Ouais, effectivement. Il y a eu Jun Kasai aussi dans le match. Qui est arrivé aussi après. Ouais, donc voilà. Bon, c'était pas bien. C'était pas bien, je sais pas conseiller clairement. C'était long, 30 minutes. Fab il a pas supporté. T'as pas rattrapé. Ma connexion elle a fait stop. T'as pas rattrapé le reste du show du coup toi? Ah bah non, c'est dommage, mais non, j'ai pas. Non, j'ai pas. Honnêtement, même si c'est pour un hommage, j'avais pas envie de me relancer là-dessus après le travail. Ouais, c'est clair. Ça se comprend. Mais bon, voilà pour cette Battle Royale. Ensuite, il y avait c'était le main event. Il n'y avait pas beaucoup de matchs, mais bon, ça a pris son temps aussi ce match-là. J'ai pas le temps, je vais aller le récupérer parce que vous l'avez noté. Donc c'était un 8-man tag team match qui a été noté très très fort sur Cage Match quoi. Non mais tout le show et tous les matchs sont notés fort. Mais la Battle Royale est notée 7,83. Ouais, non mais ouais. Mais en fait c'est ça le truc, c'est que je comprends qu'on c'est un show hommage et tout. Ok, mais moi voilà, on parle du show parce que c'est un show hommage et tout ça. Mais clairement c'est pas un show hommage, tu vois ça en qualité. Pas. Il y a voilà quoi. Après, si ça avait pas été un show hommage, ils auraient pas fait ça, tu vois. Bien sûr. Donc, c'est vraiment juste parce que c'est un show hommage, ils ont fait une bataille royale où tous les catcheuses qui ont connu Anna Kimura sont venus faire leur petit spot. Ça fait plaisir. C'est la kermesse, vraiment. C'est la kermesse. Ambiance bon enfant, quoi. C'est ça. Du coup, après, il y avait donc un 8-man tag team match. Donc, il y avait Asuka qui a été en équipe avec Anna Kimura, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'on a vu des images. Équipe et puis aussi rival. Équipe et rival, effectivement. Mio Momono, que je ne connaissais pas, pour le coup. On a oublié de regarder des infos là-dessus. Si quelqu'un peut aller voir sur Catch Match rapidement. C'est celle de la Marvelous. Ok. Je me souviens bien. Donc elle catch chez Marvelous, donc qui est une compagnie de Joshi aussi. De Joshi aussi, ouais. Et la Wave aussi. La Wave aussi, ok. Et à 23 ans, elle est jeune. Elle est jeune. Donc c'est la même année que Anna Kimura, quoi. Donc bon, c'est sûrement des amis d'enfance ou quelque chose comme ça, quoi. On imagine. De toute façon, tous les catcheurs qui étaient dans le show connaissaient Anna Kimura. Voilà, c'était vraiment un hommage. Il y avait Natsupoi également. Natsupoi qu'on connaît du côté de chez Stardom actuellement, de Donna Del Mondo, la faction, mais elle a été également sûrement une adversaire de Anna Kimura, j'imagine. Voilà, j'imagine le rapprochement comme ça. Ouais. Oui, je pense qu'elles se sont connues peut-être avant que Natsupoi soit chez Stardom. Parce que oui. Chronologiquement, ça marche pas, quoi. Mais, ouais. Mais oui, de toute façon, oui. Oui, elle était chez TJP avant. Ouais, c'est que des gens qui la connaissaient. Donc. Ouais, bien sûr. Et il y avait également Suri, qui est également actuellement du côté de chez Stardom. Face à eux, il y avait donc Uedo Tai, Azuki et Kagetsu. Donc le Uedo Tai original, Azuki et Kagetsu. Je crois, oui. À vérifier, mais... Dans les premières en tout cas. Ouais, dans les premières en tout cas, ouais, c'est clair. À l'époque où Anna Kimura en faisait partie. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'était ça. C'était que Azuki et Kagetsu, les deux femmes ont arrêté leur carrière en 2020, peu de temps avant la catastrophe. Et donc, du coup, voilà, c'était leur retour dans le ring. Un one-shot sûrement pour Kagetsu. D'après ce que j'ai cru comprendre, je sais plus qui c'est qui me l'a dit, si c'est toi, Saru, ou pas. Oui, c'est moi en gros, dans une interview, elle a dit que c'était vraiment un one-shot. Ouais. Enfin, Kagetsu a dit que c'était un one-shot. Ouais. Et pour Azuki, apparemment, elle a tweeté pas plus tard que cet après-midi
que elle trouvait dommage d'avoir arrêté aussi brutalement sa carrière comme ça, donc elle réfléchit à un retour. Ok. Bon, en vrai, c'était Kagetsu, Hazuki, c'était des très très bonnes catcheuses. Voilà, elles ont pas catché depuis un an, mais elles avaient encore de quoi, elles ont encore de quoi proposer, hein, clairement, ça sans aucun doute. Kagetsu, c'est une super heal, voilà, très charismatique, je trouve. Vraiment dans le côté combatif et tout de catcheuse japonaise qu'on retrouvait un peu dans les années 90, je trouve. Ça ressemble beaucoup à ce style-là, donc j'étais plutôt content de les revoir dans le ring. Et elles étaient accompagnées de Tokyo Cyber Squad, Death Yamasan et Konami, qui sont tout simplement qui était le clan de Hana Kimura. Donc Death Yamasan, voilà, c'est la petite femme qu'on voit pas mal du côté de chez Stardom, qui fait les Death comme ça, et puis elle a aussi un personnage de clown un peu. On en avait parlé quand on a fait les chroniques de Stardom. Et Konami qui était également qui est actuellement chez Uedo Time, mais qui était avec Hana Kimura dans Tokyo Cyber Squad. Donc voilà, donc c'était un bon match. Pour moi, c'est vraiment le match limite à rattraper. C'est du bon Joshi, il y a de la qualité dans le ring. Ça vaut pas les 9-2 qui sont notés sur Cage Match, hein, clairement. Je pense que si je dois mettre une note, mais encore, franchement, c'est compliqué de mettre une note dans ce genre de combat, mais je dirais un 3,75. Voilà, c'est un bon match, ça se regarde bien. Mais voilà, c'était une victoire du coup de Asuka. Je sais plus sur qui, je crois que c'était sur Konami. Et à la fin du combat, il y a Asuka qui a défié Kagetsu, et donc il y a eu un match 1 contre 1 après sur Asuka et Kagetsu. Donc voilà. Je vois qu'il y a notre écrivain La Main Secrète qui avait écrit des choses sur Kagetsu et Asuka, j'avais pas vu. T'avais des trucs à dire sur Asuka et Kagetsu, Fab? Non, mais j'avais pris des notes. Bon, Kagetsu, on la connaissait un peu de toute façon. Ouais. Mais en gros, oui, c'était pour préciser, parce que vu que je l'ai pas vu avec vous, je savais pas si vous... Ouais, pas de souci. saviez, mais j'avais précisé que oui, elle avait été championne par équipe avec Hana Kimura et sa maman Kyoko. Ok. Ils ont été champions trio-way, et elle a eu d'autres titres aussi avec Hana Kimura en tag, notamment. Donc elle la connaissait vraiment bien. Et Asuka, pour ceux qui la connaissent pas, oui, elle avait eu une petite carrière à DDT où elle a obtenu quelques titres secondaires. Ouais. Et actuellement, elle est champion à la Seedline. Elle est championne titre majeur et championne du titre Six Way, qui sont les deux seuls titres de la compagnie. Donc elle domine la compagnie. Ok, d'accord. Ouais. Asuka qui est un nom très aimé de la communauté LGBTQ parce qu'elle est ouvertement transsexuelle, et je crois que c'est ça qu'on dit, transgenre. Transgenre, pardon, excusez-moi. Transgenre. Est-ce que vous avez un truc à rajouter sur ce que j'ai dit sur les deux matchs, Max et Saru? Les choix de gagnants assez logiques au final. Asuka qui gagne le premier, le multitag là, et Kagetsu ensuite qui bat Asuka. Sachant que c'est deux personnes qui ont peut-être été les plus. C'est Asuka qui bat Kagetsu ouais. à la fin. Ah ouais? Elle a tout gagné, Asuka? Oui, oui. Ah ouais. J'ai pas du tout suivi en fait. Non. non. T'as pas suivi. Ouais, du coup, j'ai plus rien à dire. Ça casse un peu mon truc. Non, mais c'est okay. Je pense que c'est vraiment pour dire Kagetsu, c'est sa fin de carrière, tu vois. Voilà, elle a perdu contre Asuka. Ouais. Ok. Max? Après, non, comme tu as dit, c'est les matchs les plus intéressants, notamment le match tag, où il y avait du beau monde qu'on connaît un peu plus aussi, et ce qui aide aussi sûrement à rentrer dans le match. Mais là, il y avait un peu plus de catcheuses intéressantes, on va dire, et de beaux catchs sur ce match-là, quoi. Mais bon, encore une fois, c'était pas le plus important. Ouais, c'est ça. Donc le match s'est terminé sur un gros hommage à Hana Kimura, avec un gros long package vidéo où on a revu toute sa carrière avec des messages très touchants de beaucoup de catcheurs. Comme ça, on a eu du Yujino, on a eu du Yoshirai, on a eu du Kari Sane, merci. J'allais dire Kari Oro, mais oui, c'était son nom japonais. On a eu aussi également, je sais plus qui, mais on a eu beaucoup. Muto qui a pu faire tout le monde. Voilà, c'est ça. Donc tout le monde dit Matane. Alors Matane, je sais pas trop ce que ça veut dire, j'ai oublié de faire des recherches là-dessus. Mais tout le monde dit le mot Matane, c'était le nom du show
show Produce Matane. Donc ça doit être un truc bien sûr en rapport avec Anna Kimura ou un mot particulier, peut-être hommage en japonais, je sais pas, je vous avoue, je crois que Saro est en train de regarder. Mais tout le monde dit Matane et Kedimoto. En gros, ça veut dire salut, à plus, au revoir. Donc, c'est en familier, enfin, un langage familier, quoi. Le dernier au revoir, un truc du style, quoi. Ouais. Salut mon pote. Ouais. Salut mon pote. Bon, on n'est pas loin du Shintok quand même en disant ça. Donc, ouais, tout le monde dit Matane et tout ça, et le seul qui en fait plus que tout le monde, c'est Muto, quoi. Le Muto, il fait Matane. Il fait son truc, son mouvement là. T'es pas obligé de le faire, quoi. S'il te plaît, un peu de respect, quoi. Je sais pas. Toujours qu'ils se mettent en avance, machin. Voilà, c'est ça. Tout le temps. C'est bon. Moi, j'arrive à la Noah, je prends le titre, je me mets en avant, c'est comme ça. Mais c'était. Il faut le smile. Pour le coup, je pense que pour les gros fans de Anna Kimura, ça a dû être très compliqué de regarder ce moment-là. Moi, j'avais pas. Bon, j'étais ému parce que bon, ça reste quand même une tragédie ce qui s'est passé. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas vraiment connu Anna Kimura. Je l'ai connue un tout petit peu quand on a parlé un peu d'elle en début 2020 parce qu'elle était parmi le match de Stardom au Tokyo Dome et tout ça. Mais je suis pas. On l'a déjà dit ici. On n'est pas des grands passionnés de longue date de Joshi. On découvre un peu ça aussi et c'est pour ça que on en parle et tout ça. Mais voilà. Mais du coup, oui, j'ai pas été ultra ému, mais voilà, si quelqu'un me dit qu'il a chialé devant la fin du show, je comprends, il y a aucun doute là-dessus. Donc voilà, mais c'était un show hommage. C'est pas un show à regarder si vous n'étiez pas fan de Anna Kimura, je pense. Le show pur d'un show de catch, c'était pas un bon show, mais après l'hommage était joli, rien à dire là-dessus. Donc voilà, et il y avait un DJ qui était le même chez Glate aussi, donc je tiens à le dire. Bon. Donc voilà pour cet hommage à Anna Kimura et bien sûr une pensée à sa famille qui j'imagine que c'est encore très difficile et qu'envoyer sa mère ça avait l'air d'être très difficile encore et c'est bien entendu compréhensible. Elle a été solide je trouve d'ailleurs. Elle a été très solide. Ouais. Très solide. Puis elle a amené ça devant la justice et tout pour faire changer justement les lois sur le cyberharcèlement. Ouais. Donc non, elle est très très solide, très soutenue aussi par beaucoup de monde donc c'est bien quoi. Ça peut faire bouger les choses. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on sait le rapport au nom de l'équipe Tokyo Cyber Squad? Parce que quand on entend cyberharcèlement, on entend. Moi, tu sais, quand j'ai entendu. Bon, après l'histoire, peut-être. Est-ce qu'elle a créé ça parce qu'elle avait déjà des réflexions sur Internet et tout, que c'était elle en avait déjà au niveau. Pour le coup, c'était les fans de catch qui lui faisaient des réflexions déjà, mais. Ouais. C'était ni aussi virulent, ni aussi violent que ce qu'elle a pris. Parce que la création de ce clan, ça m'intéresserait de savoir pourquoi il y a ce nom. Peut-être que c'était aussi pour défendre un peu. Parce que je sais pas. C'est assez au niveau de l'imagerie. Ça peut-être rien à voir. Justement dans le côté un peu cyberpunk. Tu vois. Ouais, plutôt plus. Ouais. Ok. Donc je sais pas s'il y a un rapport du coup. Ouais, je sais pas, mais ça m'a un peu percuté quand j'ai vu ça. Donc voilà, donc c'était notre hommage à Anna Kimura, bien entendu. Voilà, j'ai pas grand chose à rajouter de plus. Je pense qu'on a à peu près tout dit. Si vous souhaitez regarder le show, c'est disponible assez facilement sur fit.tv. Je crois que tous les sous qui vont autour vont à la famille d'Anna Kimura. Je crois il y a un truc comme ça. Ouais. Donc voilà, si vous souhaitez aider, c'est le meilleur moyen. Max, tu veux dire un truc? Ouais, si vous souhaitez regarder l'hommage, regardez limite la dernière demi-heure, c'est-à-dire la vidéo package sur sa carrière avec sa mère, les matchs qu'elle fait, puisque c'est pas mal quand même ce qu'ils ont mis où tu vois les deux catcher ensemble l'un contre l'autre. C'était plutôt pas mal. Et puis bon, après les remerciements, enfin les saluts de tout le monde, c'est pas obligatoire, mais peut-être au moins le vidéo package qui était apparemment très. Au moins qu'il y ait du Muto, quoi. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Bon, voilà pour cette émission. On a fait un bon tour. On se retrouve donc la semaine prochaine. Est-ce que ça sera le 10 ? Jeudi 10, c'est ça. Oui, jeudi 10. Ça sera l'émission. Ça n'a pas changé. Donc, non, mais je sais plus si ça sera déjà l'émission de la semaine d'après. Donc, si. Ah oui.
Donc la semaine prochaine, ça sera en live, donc le jeudi. Donc désolé pour les membres de la Revue Family, mais exceptionnellement, vous n'aurez pas l'émission en avant-première parce qu'on la fera en live. Mais tout le monde sera le bienvenu pour venir discuter du show hommage à Mitsuharu Misawa. C'est un show important pour nous parce qu'il y a quand même combien de défenses de titre 4 4 quand même. Ouais. Donc match pour le titre national, tag team junior et junior. Et junior. Donc tous les titres sauf le titre heavyweight qui est à Saber Fight. Donc voilà, donc un gros show, ça sera à voir. Et puis bien sûr on va parler de Saber Fight, Saber Fight Festival et de Dominion. Donc on se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous de nous avoir écoutés. C'était les rebuts du catch. Cody, Max, Fab et Saru. On vous fait des bisous et comme on dit chez nous, banzai. Et surtout n'oubliez pas, soyez curieux. Et ciao. Et excusez-moi pour les petits mots, des fois, je m'excuse, je suis un peu cru. Voilà, je m'excuse devant toute la France entière. Des bisous. Ciao. Au revoir. Allez. Au revoir.